Et salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien ou toujours bien. Bienvenue sur le live. Est-ce que le son est ok, est-ce que l'image est ok, est-ce que vous êtes ok? Un peu... Tac. Salut Darkwing, salut Chaos, salut Duchesse. Et salut tous ceux qui sont là sans discuter. Et salut pour la rediff. T'as bien depuis cet après-midi? Bah écoute, j'ai mangé. Donc ça va un peu mieux. Et toi, comment vas-tu? Ça. Ok. Et hop. Bon, et ben on va switcher. Hein. Juste la musique, c'est pas trop fort ou pas trop faible. Et ça. Tac. Alors, on se retrouve toujours sur le tableau que j'ai fait pour l'armée Skaven. Donc on avait terminé la liste de points de la V7. Vous voyez, toute la colonne V7 est remplie. Et on était sur la colonne V6. Là pour l'instant, on avait fait tous les décors, tous les monstres, toutes les unités de base, toutes les unités spéciales et toutes les unités rares. Donc là, il nous reste plus qu'à faire les héros et les seigneurs. Et après, on passera à la liste de points de la V4. Donc là, aujourd'hui, on va attaquer directement avec les héros. Donc, on a le livre d'armée en PDF de la V4, de la V6 ici. Putain, ils ont changé, du coup... C'est ça que je veux que ça défile page par page. Si je désactive le défilement, ça fait quoi? Ah, voilà. Ok. Je préférais le truc PDF d'avant. Ça a tout changé, ça. Alors, du coup, on commence avec les héros. Alors, on a le Technomage V8 de la boîte exclusive de... Enfin, exclusive de la boîte de base. Héros. Tac, c'est celui-là. Alors, celui-là est sorti pour la V8. Donc, logiquement, il n'aurait pas de points en V6, V4, etc. Sauf que c'est un technomage et qu'on avait déjà des technomages avant. Donc, on va pouvoir trouver les règles et le nombre de points des technomages. Donc, on va aller chercher technomage. Tac, 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 tac. Et héros. Alors, en anglais, je crois que c'est Warlock Engineer. Les technomages. Parce que ça, c'est le livre en anglais. Si je mets Skaven technomage. Marque. Ah. Warlock Engineer. Ok, donc c'est bien ça. Ça, c'est les technomages, les Warlock Engineer. Donc alors, tac, on a le 45 points par modèle, comme c'est marqué là. C'est des héros, donc c'est une unité, mais ça, de toute façon, on l'a déjà vu avant. Et il y a des options. Il peut être équipé de quelque chose Warlock Pistol. Des lames, je sais pas quoi. Warp, je sais plus ce que c'est. On peut mettre un condenseur. Va falloir m'aider pour la traduction, les amis, là. Hein. Putain, sur les options, je suis paumé, là. Autant d'habitude, je me débrouille. Là, je suis paumé. Et il peut avoir des objets magiques. Donc ça, les objets magiques, comme d'habitude, on s'en fout. Non, ça, je veux que tu ailles te faire foutre. Alors. Est-ce qu'il y a des traducteurs dans le chat? Je vais ouvrir... Ah ouais, parce qu'en plus, je peux pas copier-coller, là, directement. Un truc comme ça. Il arrive à me choper le texte ou pas? Non, ouais. Bien ce qui me semblait. Bah, ce qui est en bleu là. Il peut être équipé enfin avec tout, je pense, ou quelques-uns. Les follow, normalement, c'est suivre. Salut Tokiko. Il peut être équipé d'un pistolet Warplock, parce que c'est ça.
de Warblade. On peut upgrade le condenseur d'énergie. Et un accumulateur. Et je sais pas exactement à quoi ça correspond. Ouais, mais c'est quoi les items suivants? C'est quoi Warp Ah, mais c'est peut-être la pierre, ça, Warp Chain. Ah bon. Warp Lock Pistol, ça veut dire quoi ça? C'est en gros un flingue quoi. En gros, s'il a un flingue, c'est l'option 1. S'il a des lames, c'est l'option 2. Après, Warp Energy Condenseur, c'est quoi ça? Que ça dire que ceci? D'alimentation, gravé d'une rune, machin, ok. Ok, donc en gros, un bloc d'alimentation. Et Warp Power accumulateur. Un accumulateur de puissance. Alors en gros, il peut être équipé d'un pistolet, de lames, d'un condensateur, je sais pas comment on dit, et d'un accumulateur. Mais quelle est la différence déjà entre un accumulateur et un condenseur? Je n'en sais rien. Puisque il ressemble à ça. Donc là, on pourrait dire qu'il a un pistolet. On pourrait dire qu'il a un condenseur dans son dos là. Et une lame. Je pense que je vais partir sur ces trois options. Et après, ah non, bah après, ils sont pas dans la même ligne. On a les technomages, par exemple, celui-là, pareil. Il a une lame, un pistolet et le condenseur. Une lame pistolet ici, et le condenseur. Pareil. Je crois qu'il y en a d'autres encore. Technomage. Celui-là, par exemple, il a juste le pistolet. Il a pas de condenseur. Mais je serais tenté de dire un accumulateur, là, le bâton, genre c'est... On sait rien, je pense qu'on s'en bat un peu les couilles. Lui, il a juste le pistolet. Ok, bon, on va broder comme ça. Alors, on reprend ça. On reprend le livre d'armée. Hop là. Donc là, il nous dit, c'est 45 points pour le modèle. Il a une lame. Et il a un pistolet, donc 55 points. Il a une lame en plus, donc 70 points. Et il a un condenseur, donc 80 points. Je vais pas rajouter l'accumulateur. Mais pour moi, il a du coup 35 plus les 45, donc 80 points. Tac. Il était à 60 sur celui d'après, donc bon. Pourquoi pas. Ensuite, du coup, les technomages qu'on avait vus. C'est de la V6, il y en a deux, c'est ceux-là. Donc pareil, lame, pistolet et condenseur. Donc on est à 80 points aussi. 80 et 80. Ensuite, on a les technomages de la V4, les deux. Donc on a le numéro 1 et le numéro 2. C'est celui-là. Donc celui-là, il a un fusil. Mais là, on a que l'option pistolet. Donc je vais rajouter l'option pistolet. Et celui-là, pareil, il a un pistolet dans la main. On ne voit pas bien, mais il en a un là. Et ils n'ont pas de condenseur, ils n'ont pas d'accumulateur, ils n'ont pas de lame. Donc pour moi, ils ont que l'option pistolet. Donc 45 points du modèle, plus l'option pistolet 10 points. Donc 55 points pour ces deux modèles-là. 55. Et on a un Technomage Unrelease aussi, là, qui est pas dans la même ligne. Et du coup, celui-là, relani. Pourtant, on a les brocolis. Ah, il est meilleur quand même, hein. Si je peux, pas de soucis. Yes. Bah écoute, bonne app ou bonne préparation.
Et le Technomage and Release, c'est celui-là, du coup, j'ai dit, l'option pistolet. Et je vais prendre l'option accumulateur. Vu que c'est en plus, c'est une figurine and Release, c'est une figurine un peu particulière, on va lui rajouter un peu du point. Donc, on a 45 points du modèle, plus 10 points du pistol, 55, plus l'accumulateur, 15 points, 60, 70 points. Tac, et tac. Donc celui-là, 70. On avait déjà rempli tout ça, donc ça c'est bon. Ensuite, on a les sorciers. Alors, comment ils l'ont marqué dans ce livre-là? Je crois que c'est dans Technomage aussi. Putain, c'est ouais, c'est compliqué ça. Ingénieur, c'est des sorciers de niveau 1. It doesn't not have spell. Ils peuvent pas avoir de sort, c'est ça que ça veut dire? Moi je le comprends comme ils peuvent pas avoir de sort. Je fais des lasagnes avec des lasagnes ou brocoli. Putain, moi je fais souvent, enfin je fais de temps en temps chèvre épinard. Ça passe super bien. Et le pesto j'aime pas ça. Donc en gros là pour moi c'est les technomages sont des sorciers de niveau 1. Ils peuvent pas avoir de sort et ils commencent la partie avec une pièce de Warpstone. Ils peuvent pas avoir de sort, ok. Donc un sorcier qui a pas de sort c'est un peu con quoi. Parce qu'après en termes de sorciers, on a les Gressirs. Ça c'est les chefs, après c'est des prêtres. Pas simple hein. Simple, pas simple. Je vais aller voir sur la V4 ce que ça donne. Tac, donc le livre d'armée de la V4, bah, je vais le laisser ouvert. Tac, et tac. Là on a le livre d'armée de la V4. On va aller voir comment ça se passe. C'est ce que je voulais faire. Enlever l'option. Je les aimais bien les livres d'armée de la V4. Ouais, je les trouvais classe. Chieftain, Warlock et Seer, ok. Là on a les Vermine Lord. Warlock on avait vu que c'était démoniste. Pas de conneries. Ouais, je crois que c'est ça, démoniste. Là il nous dit que dans cette liste là, on a du coup les Warlock ingénieurs, donc les technomages, les Warlock champions, donc les champions démonistes, les maîtres démonistes et les Gressirs. Gressir c'est un peu le sorcier ultime. Le Gressir c'est un sorcier de niveau 4. Et le Warlock ingénieur là c'est technomage et c'est des sorciers de niveau 1. Donc moi ce que je comprends c'est sorcier de niveau 1, sorcier de niveau 2, sorcier de niveau 3 et sorcier de niveau 4. Donc on va partir. Sorcier génère des dés pour la phase magique. Ouais. Mais du coup, pour moi, les technomages c'est les sorciers de niveau 1, donc c'est ceux-là. D'ailleurs, 56 points, on va rajouter directement les 56 points. Est-ce qu'il y a des options? Je sais plus comment ça. Je crois pas qu'il y avait d'options en fait. Sur AV4, je me souviens plus. Ah si, il y a des options mais pas payantes. Ah si, c'est marqué là. Ok, plus de points. Ok, alors. Hop. Hop. Du coup, ils nous disent que les Warlocks
Donc ça c'est les armes et l'armure. Ils peuvent chevaucher certaines choses. Et ils ont des items magiques. Mais en gros il n'y a pas d'option genre si tu veux augmenter les levels, si tu veux mettre des trucs et tout. Donc on a que ces points de base. Donc là le Warlock Ingénieur, le Technomage c'est 56 points basta. Donc là 56. Voilà. 56 ça suffira. 56, 56, 56 et 56. Technomage, et du coup celui-là 56 également. Même s'il ne peut pas utiliser de sort, il génère un dé pour les autres sorciers. Ouais, les règles, j'y connais vraiment pas grand chose. Hein. Un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, les Gressir, c'est 340 points. On le voit ici, il n'y a pas d'option, etc. Donc les Gressir tout court, dans les sorciers, dans les seigneurs. Prophète gris. Donc là, on a dit 340 points. 40, 340 et 340. Ils ont pris une sacrée baffe. Hein. Ils sont passés de 340 à 235 puis 240. Entre la V4 et la V8. Et la V7. Donc ça, c'est bon. Après, on a les cloches hurlantes, etc. Mais là, du coup, c'est le Gressir qui chevauche des choses. Machin. Seer, Ride Monster. On the Screaming Bell. Dans l'option machine de guerre. Donc on a les 340 points du Gressir. Attends, on fera ça après parce que ça c'est les seigneurs. Du coup on était dans les sorciers. Ne nous dispersons pas. On reprend les sorciers. Du coup voilà, pour moi les technomages c'était 56 points. Et les sorciers, vu que les Gressirs c'est encore une catégorie à part, pour moi les sorciers sont compris entre ceux-là, entre les masters et les champions. Donc entre 118 et 190 points. Après, à voir ce que je souhaite donner. On a 3 sorciers, on a 4 sorciers au total. Voyons voir à quoi ils ressemblent. C'est pour ça que je t'explique l'intérêt d'un sorcier de niveau 1 qui veut pas lancer de sort. Ouais, bah après, vu que c'est les technomages, ils utilisent pas mal la technologie aussi, donc je me suis dit, ils peuvent pas utiliser de sort, ils utilisent la technologie à la place, quoi. Alors, on a celui-là. Celui-là. Et celui-là. Pour moi, celui-là, c'est un petit. Celui-là, il a une bannière dorsale. Et celui-là aussi. Donc ceux-là, je les mettrais au niveau 3. En master. Celui-là, je le mettrais en champion. Et l'autre, c'est Clan Ishin. C'était celui-là. Celui-là, je le mettrais en champion aussi. En gros, on aurait 2 champions et 2 masters. Puisque là, ils ont juste une petite bannière dans la main. Celui-là et celui-là. Et les deux autres, ils ont un gros truc dorsal et tout. Ça a un peu plus de gueule, quoi. Donc, allez, je vais les mettre en master, ceux-là. Donc, il y a le 1 et le 3 qui sont en master. Tac. Tac. Donc, le 3 et master, c'est 190 points. Je me suis trompé, c'est celui-là. Le 1 et le 3. Et l'autre, c'est 118 points. Avec celui-là, en Chine, 118. Donc voilà, là on a les points des sorciers pour la V4. Reste à savoir pour la V6. Le problème de la V6, c'est qu'il n'y a pas l'option... il n'y a pas l'option sorcier. Ou alors je le vois pas. Et là on parle vraiment que des Gressirs. Les Warlords, les chefs de guerre. Et là on a que les Warlock ingénieurs. Et d'ailleurs, quand on regarde ici... Alors, on a les sorciers en V4. Et après, après la V4, à partir de la V6, on n'a plus que des technomages, on n'a plus de sorciers. Ça doit être pour ça qu'on les retrouve pas dans le livre d'armée. Bref, Fishbrain. Donc je pense qu'en fait, les sorciers, il faut dupliquer les points pour la V6. Puisque les sorciers, à part... Enfin, celui-là, le V5, c'était du Mordheim. Donc, officiellement, ça se jouait pas vraiment dans Warhammer Battle. Mais du coup, tous les autres, c'est de la V4. Donc on peut considérer tout ça comme étant de la V4. En V4, il y avait aussi des technomages. On retrouve ici. Mais à partir de la V6 et la V8, on n'a plus que du technomage. On n'a plus de sorciers. Donc je vais partir du principe que les sorciers étaient jouables à la V4.
Et après la V4, ils étaient plus vraiment jouables. Ils se sont transformés en technomage. Donc je vais juste, je pense, dupliquer. Tac. Je duplique les points en fait de la V4 jusqu'à la V6, puisqu'en V6, il n'y a pas de point officiel pour ces personnages-là, quoi. Et a priori, j'avais dû le mettre en sorcier de grade supérieur là aussi, celui-là. Enfin, on va le laisser comme ça. Ok. Ensuite, on a les chefs. Donc les chefs, là, chef 10. On est bien sur le livre d'armée de la V6, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est 45 points par modèle. Et il peut avoir des objets magiques jusqu'à un total de 50 points, ça on s'en fout comme d'habitude. Je sais plus ce que ça veut dire, Ether. Mais en gros, il peut avoir une arme lourde pour 4 points, une arme additionnelle pour 4 points, ou une hallebarde pour 4 points. Et il peut avoir une armure légère pour 2 points, une armure lourde pour 4 points, et un bouclier pour 2 points. Est-ce que je suis bon sur la traduction? Parce que je suis pas sûr de moi. Donc dites-moi si je me suis pas trompé. Donc pour moi c'est 45 points de base. Et après en option tu as arme lourde 4 points, arme additionnelle 4 points, hallebarde 4 points, armure légère 2 points, armure lourde 4 points et bouclier 2 points. Vous êtes ok, on va aller voir les figurines. Ether c'est soi, ça marche. Et du coup bienvenue à toi Edenari. Merci beaucoup pour ton intervention du coup. C'est ça, ok nickel. Alors, les chefs on en a 2. On va aller voir tout de suite où ils sont. Chef. Là. Alors celui-là par exemple. Celui-là il a une hallebarde. Il a l'air d'avoir une armure un peu lourde. Et il n'a pas de bouclier. Donc logiquement, moi je mettrais les 45 points du modèle en question. Je rajouterais 4 points de hallebarde. Et 4 points d'armure lourde. Donc en gros, on est à 45 plus 8. 53 points pour celui-là. Le chef 1. Chef 1, 53. Et le chef 2, du coup. De quoi non? Il peut avoir max 50 points. Non, non, c'est pas ça. C'est il peut choisir des objets magiques jusqu'à un maximum de 50 points. En plus. Mais les objets magiques, je les rajoute pas dans ma liste. Parce que ça, c'est vraiment au cas par cas quand tu fais vraiment ta liste d'armées pour combattre, quoi. Tac. Et du coup, le chef numéro 2, c'est celui-là. Pour moi, il a une armure légère, celui-là. Ça a l'air d'être du cuir plus que de la grosse plaque comme l'autre. Il a pas d'arme additionnelle, il a pas d'arme lourde, il a pas d'hallebarde, il a pas de bouclier. Donc pour moi, il a aucune option. Il a juste l'option armure légère. Donc on est à... Tac. Tac. 45 points du modèle de base, plus l'option armure légère, 2 points. Donc 47 points pour celui-là. Chef 2, 47 points. Là, on enregistre et on continue. Donc ça, tous les assassins, on l'avait fait la dernière fois. Prêtre de la peste, on l'a fait la dernière fois. Ça, c'est des assassins aussi. Ensuite, on passe à Veskit. C'est du Mordheim, et du coup, ça va être un peu plus compliqué. Tac. 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 Veskit, c'est celui-là. Donc ça, c'est un chef de Mordheim. Donc comme d'habitude, Mordheim, c'est un jeu annexe, mais qui se passe dans le même univers, donc j'utilise les figurines aussi. Mais vu que c'est un grand exécuteur du clan Ishin, je vais le rentrer comme un chef en fait. Je vais le mettre comme si c'était un chef. Donc pour moi, il a l'option arme lourde et il a l'option double arme additionnelle. Donc on va partir sur 45 points du modèle, plus arme additionnelle 4 points, plus armure lourde 4 points. Donc il n'a pas de bouclier, donc pareil, on va être à 53 points comme l'autre. Tac. Et tac. Puisque de toute manière, il n'a pas de points officiels à lui dans le livre, quoi. Et d'ailleurs, si on regarde sur la V7, je lui avais mis 45 points.
Et sur l'autre, j'avais mis 45 points aussi. Donc tu vois, dans les options, je me suis retrouvé à peu près à la même chose. Donc c'est logique qu'on retombe sur 53 également. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la grande bannière. Intéressant ça. J'ai toujours adoré les grandes bannières. On est sur celui-là. Ça, c'est la grande bannière qui était exclusive à la boîte d'armée de mars 2002. Donc, tu pouvais l'avoir que dans cette boîte d'armée. Et d'ailleurs, ces boîtes d'armée valent une fortune maintenant. Quand elles sont, si tu les as encore scellées en plus, c'est un truc de fou. Et du coup, la grande bannière. Celui-là, je vérifie. Bien sûr. Donc, il faut qu'on trouve l'option grande bannière. Donc ça va dépendre du personnage. En général, c'est marqué... Bah voilà, tu vois, c'est marqué dans une option à côté. Donc, un chef de l'armée peut avoir la grande bannière pour 25 points en plus. Du coup, il faut considérer la figurine comme un chef, plus la grande bannière de 25 points. Alors, il va falloir m'aider un peu ça, la traduction aussi. Je vais descendre pour que vous puissiez un peu me lire, si j'y arrive. Tac. Tac. Ouais, vous arrivez à lire. Donc, c'est Army Battle Standard en haut, donc la grande bannière d'armée. Ah putain. C'est où? C'est là. Tac. Alors, un chef de l'armée peut être évolué en grande bannière pour 25 points. Le chef qui a été level up en grande bannière ne peut pas choisir d'armes en plus dans les options. Et il peut pas utiliser de bouclier. Si un chef a été augmenté en grande bannière, après il peut avoir des trucs magiques et tout quoi. C'est ça, c'est bien ce que ça veut dire. En gros, si tu veux rajouter 25 points, c'est le chef plus les 25 points, mais il peut pas avoir de bouclier ni d'armes, ni d'option d'armes. C'est bien ça, ok. Donc on part sur les 25 points de la grande bannière, plus les 45 points du modèle de base. Donc on est à 70 points pour la grande bannière. Et d'ailleurs, c'est exactement le même nombre de points qu'en V7. Là, je suis assez fier de moi. Je suis pas très bon en anglais, mais je commence un peu à me démerder à la traduction. Ça reste plus ou moins approximatif, mais j'arrive un peu à comprendre ce que ça veut dire. On peut avoir qu'une bannière magique, pas d'autre objet. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, tout ce qui est magique, je le compte pas comme d'habitude. Ensuite, on a Tritch, la queue qui frétille. Je le comprends. Donc c'est celui-là. Celui-là, il est sorti à la V8. Vu que c'est un personnage qui est nommé, donc il a un nom particulier, on peut pas, il n'aura pas d'autres règles. Je veux dire, il est sorti à la V8, donc il n'existait pas avant la V8. Donc là, on va directement mettre une croix à la V6 et à la V4. V7, je le compte V7, V8 en fait, parce qu'il y a plein enfin, il y a plusieurs figurines qui sont sorties à la V8, mais qui n'ont pas eu de règles à proprement parler. Donc, ouais. Je le compte là-dedans en fait. Vu qu'il n'y a pas eu de livre d'armée de la V8, en fait, voilà, c'est ça. En fait, les livres d'armée, donc en gros, à chaque édition, il y avait un livre d'armée pour l'armée en question. Donc là, on est sur l'armée Skaven. Et il y a eu du coup V4, V5, V6, V7, V8. Pour les Skaven, il y a eu un livre d'armée à la V4, un livre d'armée à la V6 et un livre d'armée à la V7. Il n'y a pas eu d'autres livres d'armée. Par exemple, pour les orques et gobelins, il y a eu V4, V6, V7, V8. Il n'y a que les elfes, les hauts elfes qui ont eu toutes les éditions. C'est la seule armée à avoir eu un livre d'armée par édition. Tous les autres, il y a eu au moins une édition où il n'y en a pas eu. Je compte pas la magie parce que ça n'existe pas. Ça dépend de la magie. Mon anglais est clairement pas si naze. Je le travaille, du coup, voilà. Donc celui-là, vu qu'il est sorti à la V8, il n'aura pas de points avant. Donc ça sert à rien que je duplique ou quoi que ce soit. C'est comme ça. Ensuite, on a Swill le Rogneur. Et on est sur le même problème. C'est un personnage nommé, donc il a son nom en particulier, la Swill le Rogneur. Et il est sorti à la V7. Donc même chose, il n'aura pas de points avant la V7. On ne le retrouvera pas dans les livres d'armée. Normalement. On va quand même vérifier. On va quand même vérifier parce que, notamment chez les orques et gobelins, il y a eu un truc comme ça. Il y a eu... C'était... Gorbad. C'était Gorbad, je crois, un personnage orc, un personnage nommé orc, qui a eu des règles dans le livre d'armée de la V4, mais il n'y avait pas de figurine en V4 pour le jouer.
la figurine elle est sortie à la V6, si je dis pas de bêtises. V6 ou V7. Et du coup, on a pu le jouer à ce moment-là avec la figurine en question. Mais avant ça, il y avait quand même ces règles, mais il n'y avait pas la figurine. Donc il faut quand même aller voir s'ils n'avaient pas déjà prévu d'implanter la figurine sans l'implanter. Hauteur. Descendre, je crois, c'est... Sur la V4, c'est à la fin, les personnages nommés, mais sur la V6, je me souviens plus. Ah ouais, c'est à la fin aussi. Donc là, on a Tonquall. Donc ça, c'est les règles de Tonquall ici. Bone Reaper. On a Trot. Great Clan, ça c'est les grands clans, ok. Ah oh, putain, Ishin Sorcier. Maître Assassin. Attends, là, c'est quoi ce délire là? Pourquoi on a des points là? Parce qu'on a un sorcier du clan Ishin. Sorcier du clan Ishin de Mordheim là. Ishin Sorcerer. 75 points. Ah, le petit salopard. Bombe fumigène. Objet magique. Donc lui, il a 75 points en fait. Le sorcier du clan Ishin là. Le petit bâtard. Sorcier du clan Ishin. Et 75 points. Voilà, à la V6. Ok. Avec un magicien. Ok. On a un maître assassin. Est-ce qu'on avait des maîtres assassins? Des adeptes assassins. On a un maître assassin là. 2 maîtres assassins. Puisque c'est... En fait, c'est la même figurine, mais elle a été évoluée. On a quoi d'autre? Warlock Master. Ah, on a les sorciers... maîtres sorciers là. Du coup, les Warlock Master, on avait dit 190 points. Parce qu'on avait pris le livre de la V4. Mais en fait, en V6, ils y sont quand même. Mais c'est 180 points. Celui-là, on va le changer en 180 points. Et au final, le sorcier du clan Ishin, on l'a renommé. Donc il n'y aurait que celui-là. On avait pris pas Master, on avait pris Champion. Warlock Champion pour celui-là. Mais je sais pas s'il y a une règle pour le champion dans le livre de la V6. Flaglord. Oh, peut-être pas. Putain, c'est quoi tous ces trucs? On est sur les bannières. Ok, donc il n'y en a pas d'autres. Du coup, je vais lui mettre le même nombre de points. Je vais le level up à 180 aussi celui-là. Vu qu'il n'y a pas d'autres. Il y a quand même des règles dans le livre d'armée. Je ne savais pas. C'est une bonne découverte. Mais il n'y a pas d'option. Donc je vais lui mettre le même nombre de points. Donc au lieu d'être un sorcier de niveau 2, il passe le sorcier de niveau 3. On s'en fout, c'est pareil. Pourquoi tu comptes pas les objets magiques? Tu l'as peut-être dit, mais j'écoute qu'à moitié. Bah déjà bien. Bravo, félicitations. Et non, simplement parce que bah c'est... Ça m'apporte pas vraiment d'intérêt. Moi, en fait, ce sur quoi je me focus, c'est à quoi ressemble la figurine. À quoi ressemble la figurine en réel, genre si elle a une grosse armure, si elle a un bouclier, quelle arme elle a, etc. Et selon ça, je vais lui mettre des options. Sinon, après, tu te prends pas la tête, tu mets pas d'options, quoi. Parce que là, moi, je veux juste savoir à peu près que vaut mon armée en termes de points, quoi. Tellement le Bronx, moi, je ne comprends rien, j'écoute juste ce que tu racontes, mais ne peux clairement pas aider. Bah si, tu peux aider, c'est pas si compliqué que ça, en fait, hein. Ok, donc ça c'était bon. Du coup on avait... Donc ça, Squid le Rognard. Ah oui, c'était ça que je cherchais à la base. Et du coup on a vu que non. Il n'y avait pas de personnage nommé... En personnage nommé... Bon bah là on a des options en fait. Je pense que ces options-là ont été rajoutées dans le livre d'armée. Donc le clan Ishin, le clan Skier, etc. Parce que l'édition d'avant, il y a eu Mordheim qui est sorti. Justement avec le clan Ishin, avec tous ces trucs-là. Et du coup ils ont inclus ça quand même dans le livre d'armée, mais un peu à l'écart. C'est pour ça qu'ils étaient tout à la fin. Mais du coup, on n'a pas plus d'informations. Et on n'a pas non plus... C'était qui? C'est Squid le Rogneur, je crois qu'on cherchait. On ne l'a pas non plus là. Donc il ne l'avait pas prévu. Mais par contre, on a Snitch, le maître assassin. Donc pareil, ça c'est un personnage nommé. Mais on ne l'a pas non plus dans le... Attends, je vais aller voir quand même dans les... Ouais non, on l'a pas non plus ici, le personnage nommé. Mais...
on a vu tout à l'heure là. C'est où? C'est par là. On a vu là Master Assassin. Donc là, c'est un personnage nommé, effectivement, Snitch. Mais c'est un maître assassin. Donc on va quand même lui mettre les règles du maître assassin, je pense, pour la V6. Et on verra après s'il y a une grosse différence de points. C'est ça que je veux. Maître assassin, c'est 215 points. En option, il peut avoir des objets magiques, machin, on s'en fout. Il peut être équipé de bombes fumigènes. Donc 215 points, et je ne pense pas qu'il ait une bombe fumigène. Nick Chilou, il est là. Non, il n'a pas de bombe fumigène. Donc, on va pas lui mettre l'option. Donc 215 points. Tac, tac. Et en V7, il fait 270 points. Donc, on reste plus ou moins cohérent quand même. Même si on n'a pas l'option vraiment Snitch. Parce qu'en fait, il est sorti à la V4. En V4, il avait un nom. Je pense qu'en V6, ils ont plus ou moins supprimé son nom, mais il y avait quand même les règles du maître assassin. Et en V7, ils ont refait une nouvelle figurine de Snitch, et du coup, ils l'ont renommé encore une fois. Alors, je suis Wen, peut-être tout à l'heure, alors. Bah non, faut pas y craindre, sa duchesse. Du coup, on va rester sur 215 points pour le maître assassin. Ensuite, on a le creuset de la peste. Donc ça doit être dans les machines de guerre. Plague... Ah non, creuset de la peste, ça n'existait pas avant. Creuset de la peste, c'est sorti à la V7. Donc, c'est pas... Même dans les machines de guerre, ça n'existe pas. Et par contre, je vois pas non plus la cloche hurlante. Il nous disait quoi? Ah, il nous dit juste qu'on peut chevaucher la... Ah, on est sur la V6, la cloche hurlante pour 200 points en plus. Ok, du coup, le creuset de la peste est sorti en V7. Donc il n'y a pas de points avant la V7. On peut retrouver par exemple le maître assassin, cette figurine-là est sortie en V7, mais il y avait déjà une figurine qui est sortie en V4. Donc tu sais que tu auras des points avant la V7. Mais des figurines qui, comme celle-là, sont sorties à la V7 et il n'y a pas de figurine qui les représentait avant ça, en général, t'as pas de points. C'est très très rare qu'il y ait des règles comme Gorbat que je vous disais tout à l'heure. Et d'ailleurs, l'une de mes figurines préférées, Gorbad. En tout cas, dans l'armée orc et gobelin. Ça. Gorbad, griffe de fer. Celui-là. Bah, je l'ai toujours trouvé cool. Bon, la peinture de... Enfin, les couleurs choisies pour celui-là sont pas exceptionnelles. Mais j'ai toujours trouvé la dynamique de cette figurine assez cool. Avec Gnala, je crois. Gnala, son gros sanglier là. Bon, bref. Pour la petite parenthèse. Tac, tac et tac. Du coup, le creuset de la peste, eh ben, il n'y a pas de points. Ce qui fait que pour les héros, eh ben, on a terminé normalement. Ouais, les héros sont terminés pour la V7, la V6. Ce qui fait que... Ah non, on n'a pas là, j'ai pas le descriptif en termes de points par section. Ça aurait été peut-être pas mal que je le rajoute, c'est pas bien grave. Et du coup, il nous reste plus que les seigneurs à faire. Alors, on a les seigneurs de guerre, pareil, seigneurs de guerre, c'est tout, seigneurs de guerre ça. Ok, donc tout ça, ça devrait aller assez vite pour la V6, puisque dans les lords, on a juste les Gressir, donc les gros sorciers qu'on a déjà remplis, ici, 235, et les chefs de guerre. Chefs de guerre, tout est là. Donc chaque modèle fait 90 points. Putain, il n'y a pas moyen de... Là, vous voyez un peu mieux. Parce que le problème, c'est que si je monte un tout petit peu, ça saute de page. Bon, bref, ça fait 90 points par modèle. Plus les objets magiques jusqu'à un total de 100 points, ça on s'en fout. Ils peuvent choisir soit une une arme lourde pour 6 points, une arme additionnelle pour 6 points, une hallebarde pour 6 points,
ou un pistolet pour 15 points. Ils peuvent avoir soit une armure légère pour 3 points, une armure lourde pour 6 points, et un bouclier pour 3 points. Donc là, on va regarder au cas par cas ce qui nous intéresse. On commence avec le dernier, je crois que c'était Seigneur de la Guerre V8. 8. Ah oui, mais on n'est pas dans le bon dossier. V8 Seigneur de Guerre, c'est celui-là. Alors celui-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a une armure lourde. Il n'a pas de... Je vais reprendre le truc à côté pour avoir les options. Tac, tac. Il n'a pas de... Il n'a pas d'arme lourde. Il n'a pas d'arme additionnelle. Il n'a pas de hallebarde. Et il n'a pas de pistolet. Non, je regardais à la ceinture, mais il n'a pas de pistolet non plus. Il n'a pas de bouclier. Il n'a pas d'armure légère. Donc il a juste l'armure lourde. Donc pour celui-là, on va prendre les 90 points de base du modèle, plus l'option armure lourde pour 6 points. Donc 96 points pour celui-là. Boum. Boum. 96 points. Et en V7, on était à 90 points, donc ça reste raccord. Ensuite, on a le Seigneur de Guerre exclusif à la boîte île de sang. Celui-là. Donc là, par contre, on a d'autres choses. Alors. Un peu. Il a une armure lourde, bien évidemment, on le voit là. Il n'a pas de bouclier. Il n'a pas d'armure légère. Il n'a pas de pistolet. Par contre, il a une hallebarde. Dans la main, là. Est-ce qu'on le compte comme une arme additionnelle? Ah non, non, on m'a dit dans le chat la dernière fois que l'arme principale, c'est celle dans la main droite. Donc en gros, ça c'est son arme principale. Et la deuxième arme, c'est l'arme additionnelle. Ça changerait en termes de points, mais c'est bien de le souligner. Donc en gros, là on a l'option arme additionnelle et l'option armure lourde. Donc pour celui-là, on a les 90 points du modèle de base, plus l'option arme additionnelle pour 6 points, plus l'option arme lourde pour 6 points. Donc on est à 102 points. Putain, ça arrête pas de sauter, ça m'énerve ça. 102 points pour celui-là. Tac et tac. Ensuite, on a le Seigneur de Guerre longue queue. Donc pareil, lui c'est un personnage nommé, mais c'est un Seigneur de Guerre. Celui-là. On voit qu'il a deux armes, enfin qu'il a une arme additionnelle, et il a une armure lourde. Donc pareil, on va rester sur les mêmes options. Il n'a pas de bouclier, pas d'hallebarde, pas de pistolet, etc. Donc, le personnage 90, plus arme additionnelle 6, plus arme lourde 6. C'est un lourde 6. C'est ça. Du coup, on est à 102 aussi. Et ce qui est raccord avec à côté, puisqu'on avait le même nombre de points aussi pour les deux là. Tout va bien. Ensuite, on a le Seigneur de Guerre numéro 4. Et ici. Alors là, on a une arme lourde en fait, puisqu'il la tient à deux mains. Une arme lourde. Il a pas l'air d'avoir de bouclier. Il a pas l'air d'avoir... Il a une armure lourde aussi, hein. Il a une grosse armure. Du coup, moi je partirais sur option armure lourde 6 points et option Great Weapon, arme lourde, pour 6 points également. Donc pareil, 90 plus 12, on est à 102 points pour celui-là. 102 points. On n'est pas très raccord par rapport au point d'à côté. Celui-là, je l'avais mis un peu plus de points, je ne sais plus pourquoi. Il y avait peut-être plus d'options ou des options différentes sur la V7. En tout cas, pour la V6, on est bon comme ça. Ensuite, on a le Seigneur de Guerre numéro 3. Et ici. Lui, il a une hallebarde. On va compter ça comme une hallebarde. Et il a également une arme lourde, une armure lourde. Il n'a pas de bouclier, il n'a pas d'autre option. Ah si, il a un bouclier là. Il a un bouclier triangulaire là derrière le bras. Donc lui, on va lui mettre l'option bouclier, l'option armure lourde et l'option hallebarde. Donc 90 points du modèle de base, plus 6 points hallebarde, donc 96, plus 6 points armure lourde, 102, plus 3 points bouclier, donc 105. 105 points pour celui-là. Tac, tac. Ensuite, on a le Seigneur de la Guerre numéro 2. Ici. Et option rat. Quoi l'option rat? Ah, il y a l'option rat ici aussi. Alors, pareil, là on a une hallebarde. Par contre, cette fois, on est plutôt sur une armure légère. Hein. Il y a quelques morceaux de métal, mais c'est une beaucoup moins grosse armure que les autres. Je vais lui mettre une armure légère à celui-là. J'ai pas l'impression qu'il y ait de bouclier. Peut-être dans le dos, mais je ne sais pas. On va pas partir ça comme quoi il en a un.
Donc on va lui mettre l'option hallebarde pour 6 points et l'option armure légère pour 3 points. Donc 90 points du modèle, plus 6 points hallebarde, plus 3 points armure légère, 99 points pour celui-là. Et on était sur le 2. 99 points. Ok. Et le dernier, le seigneur de guerre numéro 1. Alors il a beaucoup de choses celui-là. Il a le 90 points du modèle de base, plus option arme additionnelle 6 points, plus option armure lourde 6 points, plus l'option bouclier 3 points. Donc on est à 12 points hallebarde et armure lourde, plus 3 points du bouclier, 15 points du coup. Donc on est à 105 pour celui-là. Hop, et hop. 105 points pour celui-là. Ah non, il en reste un. Le seigneur de la guerre numéro 2 de la V5. Qui est ici. Celui-là, on a quoi comme option? Ça a l'air d'être une armure assez lourde. J'ai l'impression qu'on voit des lamelles de métal sur les jambes et tout. Donc, je vais lui mettre l'option armure lourde. Je vais lui mettre l'option bouclier. Et par contre, il n'y a pas d'autre option pour les armes, etc. Donc il va avoir 90 points du modèle de base, plus 6 points armure lourde, 96, plus 3 points option bouclier, 99. Tac, 99. Je suis pas sûr qu'on arrive aux 20 000 points hein, pour la V6. On voit pas grand chose en vrai sur celui-là. Ouais, les vieilles photos, elles sont de très mauvaise qualité malheureusement. Tac, ensuite, ah bah on a encore d'autres seigneurs de guerre. Ah oui, mais non, là on est sur du particulier. Là on est sur du seigneur de guerre sur horreur de la portée. Donc ça c'est une figurine qui est sortie par Forge World. Donc là il n'y avait pas de points avant, quoi qu'il arrive. Sorti que pour la V7. Ensuite on a le seigneur de guerre Skaven du Games Day. Donc là on est encore sur un seigneur de guerre. Games Day, c'est celui-là. Donc là on a l'option armure lourde, on a l'option bouclier et on a l'option hallebarde. Du coup, 90 points de base, plus 6 points hallebarde, 96, plus armure lourde, 6 points, donc 102. Et 3 points bouclier, 105 également. Ok. Ensuite, on a Nurgle. Ah. Là, par contre, on est sur un personnage nommé, mais qui est sorti à la V6, donc on devrait le retrouver là-dedans. Le problème, c'est que je sais pas si on peut retrouver son nombre de points. C'est la hauteur. On doit le retrouver quelque part par là. Ah non, Nurgle, on le retrouve dans... Putain, le truc Inca là. Dans la campagne... Lustrie. On doit le retrouver dans la Lustrie. Je dis pas de conneries. On doit le retrouver par là. Marqué ici déjà. Et... Ah, courbe ionique de Nurgle. Donc ça en gros, Lustrie c'est une campagne qu'il y a eu sur Warhammer Battle. Et donc il y a eu des figurines qui sont sorties à cette occasion là, notamment Nurgle. Est-ce qu'il a... Est-ce qu'on ses règles à lui là? Là on a les Seigneurs de la Peste, mais c'est pas Nurgle ça. C'est présenté à page 4, ok. Grande bannière.
Les unités rares, les unités spéciales et tout. Nurglitch. Archipresse de la... C'est bien celui-là qu'on cherche. Hein. Dans le vent. Nurglitch, archiprêtre de la peste. Donc c'est bien celui-là. Tac. C'est celui-là. Alors. Il fait 575 points. Il peut avoir des options d'objets magiques. Armure recune, etc. Ah, attends. Nurglitch porte la lame, Nurglitch machin. Livre 37, page 37 du livre d'armée. Même truc, page 37. Ah non, c'est juste les objets magiques. Et du coup, il y a les trucs de ça. Languisher, Sword. Ah oui, parce que c'est en anglais du coup. Lame de Nurglitch. Ah, Blade of Nurglitch. Un point. C'est pour avoir les règles en fait de... C'est dur à dire, archiprêtre de la peste. Oui, tout à fait, c'est dur. Non, ne parle pas de ça, duchesse. Ne parle pas de ça, ça va m'énerver. Du coup, on va rester sur 575 points de Nurglitch. Hein. Il est sorti à cette occasion-là. Donc les règles sont présentes ici. 575 points. Donc on va garder les mêmes pour la V6. Par contre, avant ça, logiquement, il n'existait pas. Donc, pour l'instant, je vais mettre ça. Je vais mettre une croix, puisqu'il n'existait pas à la V4, celui-là. Donc ça, on est bon. Ça, je vérifie. Ok, ouais, tout ça, ça devrait être bon. Ensuite, on a Quick Coupe-Tête. Donc pareil, celui-là, c'est la figurine de la V7, mais il y avait une version de la V4, donc logiquement, on doit trouver des points. Est-ce que, par contre, ils l'ont compté comme... Parce que je l'ai pas vu dans le... Coupe-Tête. Non, je l'ai pas vu dans le livre d'armée de la V6. Donc à mon avis, il n'a pas de règle pour la V6. Il était jouable à la V4, et il a été rejouable à la V7. Donc je pense que pour avoir les points de Quick, il faut aller chercher dans la V4. Et dans la V4, normalement les personnages nommés sont à la fin. La spéciale caractère. Snitch. Celui-là c'était celui de tout à l'heure, Snitch, donc ça on le retrouvera après. Quick Head Taker, c'est celui-là. Ok, alors du coup, si on va sur les règles de celui-là, Quick il fait 138 points. Booger, là, je sais pas ce que ça veut dire ça. Je me demande si c'est pas genre la bannière qu'il y a derrière avec des têtes de nains. Oh, Bougère, là. Bougère au fromage. Voyou. Le voyou nain. Le malfrat des nains. L'escroc nain. Ok. Je sais pas. Non, je me souviens pas de la fronde. Et Warpstone armure. Il a une grosse armure, Quick. Donc on va lui mettre déjà l'option armure avec le Warpstone, c'est la Malpierre. C'est en gros de la magie Skaven. Et par contre, Dwarf Googer, hein, je sais pas ce que c'est, parce qu'il me le traduit comme escroc, malfrat ou voyou. Comment vous le traduiriez, vous? Machin. On n'a pas... Ah, Dwarf Googer, là. Alors, c'est une arme. Is the Wicked... Wicked Weak, c'est pas malade, ça? C'est où? Ça peut passer sur qui, là? Ah, on était là. Si vous arrivez à traduire ça, avec moi, là, ça m'arrange. Je peux pas copier le texte, je crois, pour faire la traduction. Déviant, c'est-à-dire? En gros, hein, traduisez grossièrement.
Parce qu'en fait, ça a l'air de se référer à une arme. Story, machin, ça, on s'en branle un peu. C'est quoi? C'est genre un sabre? Son sabre? Trucmuche est un Skaven maudit. Ah, Wicked, c'est méchant. Moi, de ce que j'en comprends, c'est que c'est une arme, c'est son arme magique, quoi. Dwarf Googer. Une arme Skaven maudite. Ok, donc c'est son arme. Alors, comment elle est sur la figurine déjà? Dwarf c'est nain. Oui, ça je sais. Ça je sais, t'inquiète pas. Quick, du coup, il ressemble à quoi? Quick. Pour la V7, il ressemble à ça. Donc effectivement, on pourrait dire ça, c'est le Dwarf Googer, là. Et il a la grosse armure de Malpierre. Donc ça, on va prendre les deux options. Et pour la V4, pareil, il a une arme, il a son arme, son piolet, là. On va prendre ça. Ok, on va mettre les deux options. Donc Quick, il fait 138 points pour le personnage de base, plus 50 pour l'arme, plus 50 pour l'armure. Donc il a 238 points pour la V4. Et là, on est sur le livre V4. Tac, et tac. Quick, V4, 238 points. Bon, du coup, pour les deux versions, évidemment, vu que c'est les mêmes. Et, a priori, il n'y avait pas de... Il n'y a pas de règle pour la V6. Et si on retourne là-dedans, on est sur les armes magiques. À la fin, il me semble pas l'avoir vu, Quick. Hein. On a... Ah, attends, il quitte la griffe. Nick, Quick et tout. Donc là, il nous parle un peu de lui. Mais il nous donne pas son nombre de points. On a un peu son lore, mais on n'a pas ses règles. Donc ça veut dire qu'il continue d'exister dans l'histoire, mais il n'est plus vraiment jouable pour la V6. Comme ça que je comprends. Et si on regarde les autres, on a Sneak aussi qu'on a trouvé tout à l'heure, qui était là. Donc il n'avait pas de points non plus pour la V6. On avait dupliqué ceux de la... Ah si, non, on avait pris les points du maître assassin pour celui-là. Mais il apparaît quand même dans le livre sans avoir pour autant de règles. Outil en 2012. Ouais, non, mais ça, c'est l'outil pour creuser le bois, mais ça n'a rien à voir là pour le coup. Ok, bon, bref, on était là. Donc, Quick, il n'a pas vraiment de points pour la V6, donc je vais dupliquer ceux de la V7, de la V4. On va faire ça comme ça. Puisque là, il faut combler le trou entre les deux éditions. Donc, on va faire ça comme ça. Ensuite, on a Trot, du coup ça on l'avait déjà rentré, mais on va revérifier puisque c'est juste là. Trot and Clean, il fait 285 points. Et il a pas l'air d'avoir d'autres options. Donc 285 points, c'est bien ce qu'on avait rentré, donc tout va bien. Ensuite, on a Tonko Levorax pour 560 points. Pareil, c'est juste à côté. Tac. Tonko Levorax, enfin c'est Bone Reaper du coup en anglais, mais c'est Vorax. 560 points. Donc on était bon. Donc il nous manque Skrolk. Le problème de Skrolk, c'est la même chose. Quand tu remontes un petit peu là, Master Machin, il nous parle, il me semble avoir vu tout à l'heure, voilà, Lord Skrolk. Donc pareil, il apparaît toujours dans le lore, mais on n'a pas ses règles. Donc il va falloir dupliquer ceux de la V4. Et on a Ikit la Griffe, même chose, il est là aussi. Il apparaît dans le lore, mais on n'a pas ses règles. Donc pareil, on va dupliquer ceux de la V4. Donc on va faire ça, on va partir là-dessus. Le livre de la V4. Vu que c'est des personnages spéciaux, ils doivent être juste à côté. Sneak, c'est celui-là qu'on cherche? Non, c'est Skrolk. Là, on a qui? Il faut que je mette sur la longueur complète parce que... alors... Ikit, il est là. On va mettre l'option aussi hein, pour cela. Donc Ikit, il fait 315 points. J'ai augmenté pour ceux qui sont sur le téléphone.
315 points, plus 25 points d'options. Donc on est du coup à 340 points pour il quitte la griffe. Il quitte la griffe, 340 points. Il y a deux versions, donc on met sur les deux versions. Et on va dupliquer ça dans la V6. Puisqu'en V6, il apparaît dans le lore, mais il n'a pas de règle. Ensuite, on a Skrolk. Est-ce qu'on le retrouve par ici? Lord Skrolk. Hop. Il a 225 points de base. Quelque chose de la corruption, Rod, je sais pas ce que c'est. 100 points. Plus le libère bubonique. Et en plus, d'ailleurs, il me semble qu'il a, un bouquin sur le torse, je crois. Hein, Skrolk. Non, pas sur le torse. Ah, c'est lui. Ouais, il a le truc, le bouquin, le libère bubonique. Et Road of Corruption. Je sais pas ce que c'est, Road, mais j'imagine que ça doit être son bâton. Un truc pour creuser des trous dans des nains. Non, ça fonctionne pas comme ça. Oh, vous me fatiguez. Ok, donc on va lui mettre les deux options. Celui-là. Hop, et hop. Du coup, Skrolk, on a 225 points de base, plus 75 points du truc bubonique, plus 100 points au total. Donc on a 400 points tout rond. On est à 400 points tout rond pour celui-là. 400, et on va dupliquer ça du coup sur la V6, puisque comme d'habitude il apparaît dans le lore, mais il n'y a pas ces points. Hop là, ça se remplit, c'est bien. Rod égale tige. Ouais, donc c'est ça, c'est son bâton. Pourquoi ça fonctionnerait pas? Parce que les gouges n'existent pas dans le lore de Warhammer. Voilà pourquoi ça n'existe, ça peut pas. Ensuite, du coup, on a Screech. Qui ne doit pas avoir de règles, puisqu'il est sorti à la V8. Et il n'y avait pas d'antécédent. V8, Screech, il est où? Il est là. Ah oui, non. C'est un Verminlord, c'est un Verminarque. Donc, c'est le roi de la vermine. Celui-là, il avait clairement pas de règle avant. Donc, celui-là, on va le mettre sans règle. Et par contre, les Verminarques d'après, ils ont des options. Mais je pense que chacun, tu peux le jouer comme... Ah bah, d'ailleurs, le roi de la vermine, je pense qu'on peut le jouer aussi comme un Verminarque classique. Donc en fait, je vais pas lui mettre 0 points. Enfin, pas de règle. Je pense que je vais dupliquer simplement le nombre de points du Verminarque. Et tout ça, c'est du Verminarque en plus. Donc on va simplement dupliquer tout ça. Celui-là, le Verminarque là, il est beaucoup plus cher que les autres parce que c'est un Verminarque de chez Forge World. Comme je vous ai déjà dit, c'est des pièces plus grosses, plus puissantes, etc. C'est sorti à la V7. Donc à la V7, il a les points spéciaux de Forge World. Mais avant ça, je pense qu'on peut le jouer en tant que Verminarque classique. Donc pareil, je vais lui mettre le même nombre de points qu'un Verminarque classique. Donc on va prendre les Verminarques de la V4. Parce que en V6, le Verminarque n'était pas jouable. Et on a les Verminarques V4. Et ensuite, ça switch directement à la V7 pour Forge World et à la V8 pour les autres, pour les normaux. Donc on va aller chercher les points du Verminarque en V4. Je sais pas où c'est du coup pour la V4. Ah mais non, je cherchais Verminarque, mais c'est Verminlord en anglais. Donc c'est ici. Il n'y a pas d'option. Donc ils font 600 points. Chacun fait 600 points. Bien sûr, on peut en jouer qu'un quand tu fais une bataille. Mais vu que moi je les ai tous, on va tous leur mettre 600 points. Pas s'emmerder. 600. Et boum, on duplique. Tout ça, c'est des Verminarques. Hop là. Et hop là. Ah si, on passe les 20 000 points quand même pour la V6 également. Non, vous avez pas raison. Vous avez clairement pas raison. Je pense que vous avez pété un cap surtout. Ok, donc les Verminarques c'est bon. Et il nous reste plus que les cloches hurlantes. Donc on va juste vérifier. Mais normalement c'est bon. On va reprendre les règles de la V6. On va aller sur les Gressirs. Puisque c'est les règles du Gressir. Là, Gressir.
il fait 235 points par modèle, et on voit qu'il peut chevaucher la Screaming Bell pour 200 points en plus. Donc 435 points pour les Screaming Bell. On avait mis 435, donc c'est bon. Et effectivement, on a terminé la V6. Je vérifie. Ok, on a bien tout rempli. Je vais juste vérifier aussi que là où j'ai mis une croix, c'est bien des endroits où on pouvait pas mettre de points. Donc là, effectivement, on peut pas mettre de points. C'est bon. Tout ça, c'est quoi? Salut tout le monde, merci pour le raid, salut Exitium, salut tout le monde, bienvenue. Prenez une place les amis, asseyez-vous. Pour le raccord nu, tout à fait, tout à fait, on est bien. Alors pour vous expliquer un petit peu, donc déjà moi je suis Aslak, de la chaîne La Forge L'Aslak, donc en gros je suis un forgeron coutelier qui fait de la vulgarisation historique. Donc je parle de tout ça sur YouTube, et sur Twitch, je fais plusieurs types de lives, dont des live Warhammer là, comme actuellement. Et je suis du coup un gros collectionneur et passionné Forge World, enfin si Forge World aussi, mais de Warhammer Battle. Et donc en gros, je fais tout Warhammer Battle, de toutes les armées. Non, je suis pas de tiers, il n'y a pas que à tiers qu'on a des forgerons coutelés. mais dans le même style, ouais. Et du coup, ouais, pour Warhammer Battle, je fais toutes les armées de toutes les éditions. Et je suis un collectionneur fou, donc il me faut chaque variante de chaque figurine. Et comme il n'existe aucun listing complet de... Et comme il n'existe aucun listing complet de toutes ces armées-là, et ben je les fais moi-même. Donc là, par exemple, pour les Skaven, on a déjà fait le tri. Oh, vous allez me couper la parole 2 secondes ou comment ça se passe? On connaît pour le coup par ici, tu nous avais même raid il y a un petit moment. Ah, et ça me parle, effectivement. Maintenant que tu le dis. Du coup, voilà, on avait fait le gros listing. En fait, moi j'ai fait au préalable des gros listings généraux. En cherchant toutes les figurines exclusives, tous les figurines limitées, etc. Et j'ai mis ça dans les dossiers. Une fois que j'avais ce dossier terminé, avec vraiment chaque figurine qui est sortie, je me refais mon listing avec mon armée, là où je vais mettre du coup toutes les figurines que je veux. Donc là j'ai chaque version de chaque figurine. Donc par exemple là on est sur les seigneurs, les unités spéciales, etc. Il y a des endroits où je vais avoir des doublons. Par exemple, typiquement pour les Raog de la V6, j'en veux 2. Enfin, je veux 2 régiments de 2 Raog plus 1 mètre. Tu vois, je l'ai dupliqué. Je l'ai en 2 fois. Etc. etc. Et une fois que j'ai ce gros dossier-là, on va dire, je prends mon fichier PDF où j'ai fait toute une section comme ça, où j'ai tout répertorié. Avec la taille d'unité, ça c'est les figurines minimales qu'il faut dans les livres d'armée pour que ça soit comptabilisé comme un régiment. Le nombre de figurines que j'ai dans ma propre armée. Les points pour les éditions après, selon l'armée. Pour les Skaven, il y a eu un livre d'armée V4, V6 et V7, donc j'ai fait une colonne V4, V6, V7. Ensuite, moi, je sais combien j'ai de seigneurs, combien j'ai de héros, d'unités rares, etc. J'ai le nombre total de figurines qu'il y aura dans mon armée Skaven, donc 592. Et là, je suis en train de faire la liste de points pour savoir, en gros, combien va peser en points mon armée. Donc pour la V7, mon armée Skaven fera 22 105 points, 5. Et pour la V6, qu'on vient tout juste de terminer, elle fera 20 688 points. Et là, on va attaquer du coup la V4. Donc voilà en gros un peu pour expliquer ce que je fais. Et je vais reprendre ça. Il y a eu des petits follow. Merci du coup Rafevi et The Old Buckthorn, pardon, et Ragna pour vos follow. Merci les amis, merci beaucoup. Il manque le Death Runner Skaven. Alors attends. Parce que moi, du coup, j'ai tout traduit en anglais, en français. Et c'est lequel? C'est quel Death Runner? Kevin, peut-être. Attends, je connais pas cette figurine. Elle me parle pas. Déjà, je la vois que sur socle rond. Il n'y en a aucune sur socle carré. À moins qu'ils en aient fait une nouvelle. Et du coup, c'est celle-là que je connais pas. Était dans une boîte Spire quelque chose.
Un modèle récent, moins de 10 ans. Ouais, mais est-ce que ça concerne Battle, du coup? Si ça concerne pas Battle, ça m'intéresse pas. Mais si ça concerne Battle, ça veut dire qu'il y a un manque dans mon listing. Et ça, c'est absolument pas bon. Du tout. Pour raid, on est des fous. Mais vous avez bien raison d'être des fous et de raider. C'est important de faire des raids sur Twitch. Donc merci beaucoup pour tout ça. Ah, t'as habité à Thiers? Non, non, moi je suis savoyard. Savoyard est fier de l'être. C'est pour un des spin-offs d'AOS. Ok. Putain, tu m'as fait frôler l'AVC là. J'étais en train de me dire, merde, il y a une couille dans mon listing. Non, tout va bien. Tout va bien. Ok, donc voilà. Alors, on était sur le listing. Donc là, on vient de terminer les points de la V6. Donc on va attaquer tout doucement les points de la V4. Je joue pas à OS, mais je collectionne des Skaven. Ouais, t'as parfaitement raison, je comprends. Je me limite, moi, à Battle parce que je fais toutes les armées. Si je faisais qu'une seule armée, effectivement, j'aurais fait Battle et AOS. Et ça, si on n'avait pas compris que tu étais fier d'être savoyard. En même temps, qu'est-ce que tu veux? T'es venu voir pour la convention, t'as bien vu ce que ça valait, la savoir. Ensuite, du coup. Oh putain, Space Invader, ça me rajeunit pas tout ça. Salut à toi, merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue, bienvenue. Salut Lazy, tout à fait, effectivement, oui. Tout à fait, il y a eu un petit raid, ça fait plaisir. Il n'y en a pas très souvent des raids, donc c'est toujours agréable. Alors attends, ça je ferme, ça je ferme. Ça je ferme aussi, pour m'y retrouver. Et du coup, on va reprendre les PDF. Hop, et hop. Donc le livre Lustri, on peut le fermer parce que ça concerne que la V6. Donc là, ça nous intéresse plus vu qu'on a terminé les points de la V6. Et on va également fermer le livre V6, le livre d'armée de la V6, puisque bah, on a terminé la V6. Donc là, on se concentre uniquement sur le livre d'armée de la V4. On va reprendre... il n'est pas activé le défilement, pourquoi ça défile? On va ajuster, c'est pour ça. Voilà. On prend du coup le livre d'armée de la V4. Et puis ça approche de la fin des Skaven. Attends, calme-toi, on n'y est pas encore. Puisque là, il faut qu'on termine la liste de points de la V4. Donc elle a un petit peu attaqué, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Une fois que ça sera fait, là, j'irai chercher mes figurines loose et en boîte. Et on pourra cocher ce que je possède déjà. Je vous préviens tout de suite, pour le Skaven, j'en ai pas tant que ça. Donc ça va aller assez vite. Une fois que ça c'est fait, je copie-colle toutes les figurines de ce dossier, enfin du dossier là, dans un dossier achat. Et je supprime ceux que j'ai déjà, en fait. Ça va me permettre de savoir ce qu'il me reste à acheter pour compléter ma collection. Et une fois que ça c'est fait, on va reprendre... Donc ça sera tout terminé pour ce dossier-là. Mais il faudra une dernière fois reprendre tout ça. Et ça, c'est un très gros travail. Et c'est surtout très chiant à faire. Je vais aller là, copier-coller chaque ligne, en fait. Et il va falloir trouver tous les socles qui correspondent. Et ça, c'est compliqué. Compliqué, en gros, je sais pas, le Verminard, qu'il va falloir savoir quel socle il avait. Si c'était un socle carré, enfin c'était carré forcément, mais si c'était des socles carrés ou rectangulaires, si c'était du 4x4, si c'était du 5x5, etc. Puisque ça va être mon listing de plaques métalliques. Que chaque socle de mes figurines sont aimantés. Parce que quand tu as un régiment de 20, 30, 40 figurines, si tu les aimantes pas, en fait, bah, sur le plateau, tu dois les déplacer une par une, c'est super chiant. Et en plus de ça, si tu les tiens sur un socle de régiment, genre tu tapes dans la table, un truc comme ça, toutes tes figurines tombent, c'est un merdier pas possible. Donc chaque figurine est aimantée, et je prends des plaques métalliques aux dimensions de mon régiment. Donc chaque plaque métallique est adaptée au régiment en question. Et au moins ça me permet de tenir tout le régiment d'un coup, de pouvoir le retourner, etc. Et toutes les figurines tiennent. Donc c'est très chiant à faire, mais c'est super utile pour la suite. Donc ça c'est un peu pénible. En fait ce qui est chiant c'est de trouver les dimensions des socles. J'ai commencé avec les nains du col du crâne, et ben pareil tu vois. Pareil. Enfin j'ai commencé avec le col du crâne, moi j'étais sur les gobelins, mais pareil. Bien connu les gros régiments, bah voilà. Et ce travail de zinzin, mais t'as pas idée mon gars, t'as pas idée. Regarde-moi ça. Donc ça, là on est sur les Skaven, mais je vais vous montrer un peu le listing général que j'ai fait. Donc là on est sur mon dossier Warhammer de base. Là, on est sur Warhammer Battle. Donc ça c'est toutes les armées que j'ai déjà triées. Donc c'est ce que je vous disais, c'est le gros listing général. En gros sur le listing comme ça,
pour une armée un peu plus complète. Par exemple, là, les orques et gobelins. Donc quand je fais une armée, enfin mon dossier de base dont je vous parlais tout à l'heure, je fais un dossier V4, V5, V6, V7, V8, donc toutes les éditions du vrai Warhammer Battle. Un dossier édition limitée et unrelease, donc les figurines unrelease, c'est des figurines qui ont été sculptées, mais qui n'ont pas été produites à la grande distribution. En fait, ça n'a pas passé le contrôle qualité, on va dire. Les chefs, ils ont dit non, pas cette figurine-là, sculpte en une autre, etc. Donc le modèle existe, mais il est très dur à trouver parce qu'il n'a pas été produit en 10 milliards d'exemplaires. Un dossier Forge World, qui est du coup une branche annexe de de Warhammer. C'est les figurines qui sont jouables dans Warhammer, mais c'est des figurines plus balèzes, plus chères, etc., plus grosses. Et moi j'aime beaucoup Forge World. Et le guide du collectionneur. Chaque armée a eu un guide du collectionneur à une époque, et du coup voilà. Donc moi là j'ai tous ces dossiers là, et à chaque fois du coup je mets tout ce qui concerne ça. Donc par exemple dans la V5, j'ai tous les catalogues de la V5. Tous les catalogues qui sont sortis de la V4 à la V5, et ben ils sont. Pareil pour la V4, etc. J'ai aussi les livres d'armée. Donc là par exemple c'est le livre d'armée de la V4 des orques et gobelins. J'ai pareil pour la V6, etc. Donc tous les catalogues. Une fois que ça c'est fait pour chaque armée, là je me concentre sur l'armée en question. Donc là par exemple on est dans l'armée orques et gobelins. Donc je clique sur tous les catalogues et je supprime tout ce qui ne concerne pas les orques et gobelins. Donc là par exemple il nous reste plus que les 6 pages qui concernaient les orques et gobelins dans le catalogue de 2004 complet de catalogue. Voilà, je fais ça pour chaque catalogue, chaque livre d'armée, etc. Une fois que tout ce tri est fait ici, je vais dans le dossier trier. Et là, j'ai de nouveau des dossiers avec les éditions. V4, V5, V6, V7, V8. Et là, je vais prendre du coup tout ce qu'il y a dans mon dossier V7, par exemple. Tout ce dossier-là, je vais tout séparer, en fait. Je vais tout regrouper, on va dire. Et je vais venir copier ça dans le dossier de la V7. Et dans le dossier V7, du coup, je vais me retrouver avec plein de doublons, parce que chaque année, il y avait très souvent des doublons. Et là, je divise avec des dossiers que je choisis. Là, par exemple, pour faciliter les choses, j'ai séparé avec les gobelins, les orques, les machines, etc. Et je supprime tous les doublons. Donc là, ça me permet de savoir toutes les figurines qui sont sorties pour la V7. Enfin, en tout cas, toutes les figurines qui étaient jouables à la V7. Toutes ces figurines-là, elles étaient jouables à la V7. Elles étaient disponibles à la V7. Voilà, je fais ça pour chaque édition. Et une fois que tout ça c'est fait, je reprends tous ces dossiers-là et je les copie-colle là-dedans. Et là, je me fais mon tri final où je supprime une nouvelle fois tous les doublons. Donc là, en gros, c'est mon dossier complet avec toutes les figurines qui sont sorties pour l'armée orque et gobelin de la V4, parfois même un peu de la V3, jusqu'à la V8, à la fin de battle. Et c'est à partir de ce dossier-là que je fais ma liste d'armées, là où je vous ai dit que je duplique des choses. Par exemple, les géants, y a, tu vois là, c'est les géants d'Albion, ensuite il y a les géants Forge World, et après il y a les 3 géants qui sont sortis pour Warhammer, pour l'armée Warhammer Battle d'orques et gobelins. Donc celui-là par exemple c'est le géant de la V4, moi je le veux en un seul exemplaire, donc j'en ai qu'un. Par contre celui-là c'est le géant de la V6, et comme vous voyez il a 2 têtes alternatives. Donc moi dans mon armée, là dans ce dossier-là, je l'ai en qu'un seul exemplaire, avec les 2 variantes dessus, mais dans ma liste d'armées à moi, il va apparaître en 2 fois. Voilà, c'est pour vous expliquer un peu tout le schéma. Et donc j'ai fait ça pour l'instant, j'ai fait ça pour toutes ces armées-là. Et du coup je fais les listes d'armées. J'ai déjà fait liste d'armées... Qu'est-ce que j'ai fait déjà bureau... d'armées. J'ai déjà fait les nains du chaos, les rois des tombes et les royaumes ogres. Donc ça c'est des armées qui sont complètement finies en termes de listing. Là je suis en train de finir les Skaven que je viendrai rajouter là-bas après. Et du coup il nous restera à faire les hauts elfes, les hommes lézards, les orques et gobelins, et c'est tout. Il nous restera ces 3 là à faire, en sachant que les orques et gobelins est déjà quasiment terminé. Par contre c'est le plus gros des morceaux, hein, les orques et gobelins. Les gobelins. Le listing orques et gobelins il est déjà bien avancé. En fait le plus long il est fait, on va dire. Il va falloir chercher tous les points maintenant. Mais sur l'armée orques et gobelins, je vais avoir 1415 figurines. Pour un total, par exemple pour la V8, je crois qu'il est terminé pour la V8. Pour un total de plus de 30 000 points d'armée. Ça c'est une grosse armée. Donc voilà, on terminera peut-être celui-là après. Mais en gros, on va terminer toutes les listes d'armées comme ça. Et après, on repartira sur un listing général. On avait déjà commencé en live il y a longtemps avec les elfes noirs. Et on verra ça par la suite. Mais pour l'instant, on termine les Skaven. Histoire de pas trop se disperser. Il faut que je lise un peu le chat du coup. Il est complètement fou. Non, je fais que les figurines officielles de Game Workshop. Pas de proxy, pas les
Les pièces 3D, etc., c'est uniquement pour les décors. Ou alors les proxys et compagnie, uniquement pour les dioramas, qui sont du coup en annexe à ma collection. Mettons, si je veux une figurine de... Je sais pas, genre de Gorbad, griffe de fer, sur donc un orc que je veux en diorama, bah il me le faut en une fois pour mon armée, et en une fois pour le diorama. Les dioramas, c'est séparé. C'est juste pour me faire plaisir, en fait, vu que j'aime bien ça. Ah ouais, ça a été expliqué après. Je vous ai dit, je cherche même à avoir les boîtes dans les meilleurs états possibles, genre sous blister, etc. Voilà, c'est ça. Et tu trouves où les points des unités? Eh bien, dans les livres d'armée. Donc là, par exemple, on a le livre d'armée Skaven de la 4ème édition. Si on descend dans les règles. Bon, celui-là, il est en anglais, mais je les ai tous là en version papier en français. C'est juste que pour les lives, c'est plus simple en PDF, donc je me suis démerdé pour les trouver. Et donc, quand tu descends un peu, par exemple, là, on a les Verminlord, donc qui en français sont les Verminarques. Et on voit Verminlord 600 points. Donc, si tu veux jouer un Verminlord dans ton armée, il coûte 600 points pour la 4ème édition. Et ensuite, il faut aller voir dans chaque édition parce que les points changent. Par exemple, si tu reprends mon PDF de tout à l'heure, pas mon PDF, mon dossier de tout à l'heure, tu vois, par exemple, le Verminarque à la 4ème édition fait 600 points. À la 6ème édition fait toujours 600 points parce que, bah, en fait, il n'y a pas eu de mise à jour à la V6. Par contre, à la V7, il y a eu une mise à jour, il coûte plus que 500 points. Donc c'est pour ça que je fais une colonne par édition, puisqu'il y a eu des variantes de points. Donc voilà. Non, il est pas fou, il est passionné, mais je vois pas la différence chez lui. Ouais, non, je suis un peu un psychopathe, c'est vrai. Parce que j'ai, du coup, tous les livres, même tout ce qui est White Dwarf. Donc le White Dwarf, c'est un magazine qui était bimensuel, enfin, qui sortait tous les 2 mois à l'époque. Ensuite, ça a été mensuel. À une période, c'est passé hebdomadaire. Et ensuite, c'est redevenu mensuel. Ça existe depuis 1992. Le numéro 1 est sorti toute fin 1992 et c'est encore publié actuellement. Donc il y a eu plein de formats différents, etc. Mais je les ai tous. Il y en a quasiment 500. J'ai les 500 juste devant moi là. J'ai tous les livres d'armée. J'ai quasiment... En fait, il manque quasiment rien en livres. Et je cherche en meilleure qualité. En gros, au début de ma collection, je prenais tous les livres que je trouvais, que j'avais pas. Et au fur et à mesure des choses, en fait, quand je les avais... Par exemple, s'il y en avait un où il y avait une page déchirée, bah, je le cherchais en meilleur état. Et une fois que je l'avais en meilleur état, je revendais l'autre. Et donc ça m'a permis de level up mes états, on va dire. Et j'ai fait un classement. Dans ma collection, dans les livres par exemple, les livres d'armée, les livres Warhammer Battle. Ouais, j'ai fait un classement. En vert, c'est en très bon état. C'est quelqu'un de lambda, ça serait comme neuf. En orange, c'est ce qui a pour moi quelques défauts, donc ça peut être des petits défauts d'usure, genre tu sais, des livres qui ont frotté, des trucs comme ça, mais pas de choses majeures. En rouge, comme ça, par exemple, c'est à partir du moment, bon là c'est pas le cas, c'est un truc un peu à part, mais en rouge, je mets ça quand il y a une grosse pliure, quand il y a une déchirure, quand il y a une marque de stylo, quand il y a une marque de peinture, etc. Je mets ça en rouge. Donc ça veut dire qu'en gros, il faut que je le level up dans ma collection. En orange, je le tolère. Je sais que ça pourrait être un petit peu mieux. Mais pareil, en orange, quelqu'un de lambda dirait c'est du neuf, quoi. Et après, avec le S, ça veut dire que c'est scellé. Donc tu vois, par exemple, j'ai des campagnes de 1997 qui sont toujours scellées. Bon, là, dans ma collection. Après, j'ai du C, normalement. Là, voilà, j'ai du C, c'est les éditions collector. Voilà. Et après, voilà. Donc en rouge, celui-là, il est en rouge, mais c'est parce que le livre est en bon état. Mais en fait, j'ai appris par la suite qu'il n'y avait pas que le livre, il y avait une boîte qui allait avec le livre, avec des décors, etc. Donc ça, il faut que je trouve encore la boîte. J'ai le bouquin, mais j'ai pas le reste. Par contre... Ah non, c'est dans les livres d'armée après. Les Battle Tom. Donc ça, c'est tous les livres d'armée, donc comme tu vois, je les ai tous. Mais le livre Mercenaire, par exemple, c'est le 5e que j'ai, je crois. Le livre Mercenaire, à savoir que c'est l'un des plus difficiles à trouver pour les livres d'armée. C'est le 5e que j'ai, et à chaque fois, en fait, je le level up un petit peu. Là, celui que j'ai est parfait. C'est juste que sur la couverture, au niveau du dos, il y a une grosse pliure. Donc ça change rien, tu peux le lire, tu peux le feuilleter pareil. C'est juste que si tu regardes sous un angle, t'as une putain de pliure en travers. Et moi, ça me perturbe, donc pour moi, c'est du rouge. Donc il faut que je le change. Et voilà. En attendant, je l'ai quand même dans ma collection. Il faudra juste que je le level up.
Et donc ça, c'est pour tous les bouquins, mais j'ai également pour toutes les boîtes. Tu vois, les White Dwarf, ils sont là. Comme je t'ai dit, il y a tous les White Dwarf et ma collection. Bah, je les ai tous. D'ailleurs, il faut que je mette à jour, ça c'est pas à jour. J'en ai 2 encore à rentrer dans la collection. Et du coup, bah voilà. Ils sont tous avec les états, etc. Donc ça, par exemple, c'est très difficile parce que c'est des magazines, donc ça se feuilletait facilement. Donc c'est très difficile de les trouver en très bon état. Mais voilà, il n'y a pas de déchirure, il n'y a pas de pliure, il n'y a pas de stylo, il n'y a pas de manque, etc. quand c'est en orange. Après, il y a des versions scellées en S. Pareil, celui-là, je l'avais en scellé, je sais pas pourquoi. Et puis après, bah, toutes les nouvelles, là, c'est les versions collector. On est passé sur un format collector. Par exemple, celui-là, je l'ai en version collector et en non collector. Enfin voilà, et du coup, là, il y en a 454 au total. Et du coup, moi, j'en ai 451. Puisqu'il y en a 2 qui sont pas encore à jour dans mon listing. Et pour l'instant, on en a 451 au total, vu qu'il reste encore celui de... octobre, je l'ai pas reçu, je crois. Non, octobre, je l'ai pas reçu, donc il reste octobre, novembre et décembre. Donc les 3 derniers qui nous manquent pour cette année-là. Et voilà. Et après, du coup, bah, il y a la même chose pour les boîtes. Avec le gros listing des boîtes. Donc ça, c'est pareil, en 9 sans scellé, etc. Je mets l'état. Tu vois, par exemple, sur celui-là, je sais que la boîte et le livre est en orange, mais que le reste est en vert. Là, par exemple, c'est tout en vert, sauf que le haut de la boîte est en rouge, donc il faut que je change le haut de la boîte. Donc ça, j'ai pas le choix, en fait. Il faut que je rachète la boîte et que je revende ce qui m'intéresse plus, etc. Et du coup, j'ai mon listing validé. On l'a fait en live, d'ailleurs, ça. Voilà. Chaque boîte, par exemple, celui-là, je sais que je l'ai en 2 fois. Je l'ai en version française et en version originale, celui-là. Je sais qu'à l'intérieur, tout est en très bon état, qu'il me manque rien, et que par contre, la boîte est un petit peu usée, donc en orange. Etc., etc. pour chaque boîte. Voilà à peu près à quel point je suis un psychopathe. J'adorais les morceaux d'histoire des orques qui pouvaient s'y retrouver. Elles me faisaient rire. Ouais, non, mais il y a plein de trucs cool. C'est pas 1977, White Dwarf. Alors, si, mais en anglais. Les White Dwarf français sont sortis en 92. Mais par contre, 77, ça me paraît tôt pour l'anglais. Je pense que c'est plutôt genre 82, un truc comme ça. Mais effectivement, le White Dwarf anglais a au moins 100 numéros de plus que le français. Mais bon, si je me mets à avoir tous les White Dwarf en anglais aussi, je m'en sors plus. Là, ça va être compliqué. Surtout que les premiers White Dwarf anglais valent une fortune. Déjà, le premier numéro 1 White Dwarf français vaut à peu près 50 balles. Si t'as de la chance, tu peux le trouver à 10 balles. Si t'as un peu moins de chance, à 30 balles. Et si t'as pas de chance, 50 balles. Après, il y a des gens qui partent en couille à 100 balles, etc. Mais du coup, le numéro 1, moi, je l'ai en 2 fois. J'en ai un exemplaire pour ma collection. Et j'en ai un autre exemplaire, j'en avais déjà parlé en live, où je veux le mettre sous cadre. Parce qu'il y a une figurine qui est la même que celle qui a été utilisée pour la couverture du numéro 1. Du coup, je voulais mettre le numéro 1 avec la figurine bien peinte à côté. Les lasagnes sont fours, nickel. Tous les doigts français sont sortis en même temps que moi. Je peux dire ça comme ça. La collection interminable. Ah oui, là, c'est une collection d'une vie, ça. 82, la première apparition de Tam Warhammer dans White Dwarf. Ouais, bah c'est ça. 83. C'est ce que j'ai dit, je crois, 82, mais du coup, c'est plus ou moins ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu 8 éditions de Warhammer Battle. La première édition de Warhammer Battle, je l'ai, tu vois, c'est un coffret comme ça. C'est ce coffret-là. Je l'ai ici. Mais par contre, là, c'était du jeu de rôle, en fait. À l'intérieur, tu avais des bouquins, les 3 là. Donc, tu avais le tabletop, là, je sais pas ce que c'est, le bouquin magique et le bouquin personnage. Et en gros, c'était plus ou moins du jeu de rôle. Donc, c'était sur papier, etc. Ensuite, tu avais la deuxième édition. Et ici, donc pareil, il y a 2 versions. Il y a la version anglaise et la version française, celui-là. C'est la première fois qu'il y a eu une traduction, d'ailleurs. Mais là, on est encore sur du jeu de rôle papier. On commence à avoir des personnages, mais c'est du personnage... je veux dire, ça a découpé dans une feuille de papier, quoi. T'as des dessins de personnages sur du papier, tu les découpes, etc. Mais bah, du coup, celui-là, c'est la version française, d'ailleurs, celui-là. Et j'ai pas la couverture de l'anglais, dis donc. Donc voilà, ça commençait tout doucement. Je sais pas si on le voit là. Ah oui, non, parce que là, dedans, il y avait un scénario aussi, Sven le Magnifique. Il est dans ce livre-là, si jamais vous le cherchez. Et voilà. Après, il y a eu la 3e édition. À ce moment-là, à partir de la 3e édition, on a commencé à avoir des figurines métal. Pourquoi je l'ai pas là, la 3e édition? Ah bah oui, parce qu'il n'y a pas eu de coffret de la 3e édition. Ça a été un livre de règles, et là aussi. Et donc à ce moment-là, on commençait tout doucement à avoir des figurines métal.
Par exemple, une figurine qui me manque dans ma liste d'achat, dans ma liste d'armées pour les Rois des Tombes. Tac, acheter Roi des Tombes. Voilà, pour mon armée Roi des Tombes, il me manque plus que ça à trouver. Et par exemple, ce scorpion géant là, c'est le scorpion de la 3ème édition. Donc il est sorti à la 3ème édition. Tu vois, c'était des figurines comme ça qui commençaient tout doucement à arriver. T'en avais quelques-unes, t'avais surtout des monstres, mais t'avais aussi quelques personnages. Et sinon, après, t'avais des, pareil, encore une fois, des plaques de personnages dessinés que tu utilisais comme personnage, quoi, en fait. Mais c'était des dessins. Ensuite, il y a eu la 4ème édition, et c'est à partir de ce moment-là, c'est à partir de la 4ème édition que c'est devenu le vrai Warhammer Battle comme on le connaît. Et c'est à partir de ce moment-là où on commençait à avoir des armées avec des figurines, etc., qu'on pouvait faire des régiments et tout. Et donc voilà, en gros, si tu prends Warhammer Battle, c'est de la V1 à la V8. Si tu prends Warhammer Battle, le jeu de figurines comme on le connaît, c'est de la V4 à la V8. Voilà. Allez, on voyage dans le temps ici. On voyage dans le temps. Et donc voilà, bah, toutes les boîtes, pareil, la boîte IL 200 par exemple. Bah voilà, la boîte IL 200, je l'ai. Elle est toute en parfait état. Et en S, c'est ce qui est scellé. Donc en gros, ça veut dire que toutes les figurines sont encore sur grappe. Donc elles sont toutes scellées. Tous les gabarits et tout, c'est encore scellé. Donc par exemple, cette boîte-là, elle est parfaite. La seule façon que je puisse l'upgrade, c'est de trouver la boîte complètement scellée. Parce que là, en fait, tout est scellé à l'intérieur, mais pas la boîte. Donc si j'arrive à trouver la boîte scellée, je pourrais la upgrade. Sinon, non. Je peux pas faire mieux que ça. IL 200, un mec voulait me la refourguer, 200 €, c'est usurier. Alors, IL 200, ça dépend de l'état. C'est pas la plus rare, mais c'est pas la plus commune non plus. La plus commune, c'est clairement le col du crâne, on va pas se mentir. Sans les elfes, ah oui, non, là c'est un usuré. Là, clairement, c'est un usuré. La boîte complète, c'est là par exemple, si je devais la vendre, avec tout scellé à l'intérieur, je pense IL 200, entre 200 et 250, c'est gérable. Si j'ai un peu de chance. Mais en scellé, on est entre 250 et 300, on va dire. Si t'as pas trop de chance. Si t'as du bol, 200 balles scellé. Mais voilà, en moyenne, on est plutôt sur 150 balles sur cette boîte-là. Par contre, la colle du crâne, on est sur 100 balles. Par exemple, ça se trouve beaucoup plus facilement. Par contre, la colle du crâne, tu peux très facilement trouver les figurines qui vont à l'intérieur sans la boîte. Et t'es clairement un voleur. Ouais, non, mais en fait, le problème de Warhammer Battle, et je pense que ça va beaucoup changer avec Old World qui devrait sortir, c'est que, en fait, il y a énormément de revendeurs. Quand tu vas sur Le Bon Coin, sur eBay moins, mais sur Le Bon Coin, sur Vinted et compagnie, sur Facebook aussi, le truc de Market, je crois, Market Store, je sais plus quoi là, truc de Facebook quoi, et ben, je pense au moins 90% des annonces sont achetées immédiatement, à bon prix évidemment, sont achetées immédiatement par les revendeurs. Donc des mecs, ils achètent des lots colossaux à que dalle, et ils les revendent 10 fois le prix qu'ils l'ont acheté. Et ça fait chier tout le monde. C'est juste, ils s'enrichissent sur le dos des collectionneurs. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je cherche énormément de choses. Hein. Vous avez vu ma liste d'armées tout à l'heure. Il est plus ouvert, mais c'est pas grave, vous avez vu un peu ce que je recherche. Et encore, pour l'instant, j'ai que quelques armées qui sont triées. Et du coup, bah voilà, j'ai pas beaucoup de moyens, donc bah, je mets très longtemps à trouver. Par exemple, l'armée Roi des Tombes, bah, il me manque quelques figurines, mais il me manque quelques figurines depuis peut-être 3 ans. Donc, ouais, c'est... Voilà, si je tombe sur des figurines qui m'intéressent, mais qui sont trop chères, j'essaie de négocier, et si la personne ne veut pas négocier, bah tant pis pour moi. Hein, je passe à côté, je veux dire, je vais pas aller faire un prêt pour pouvoir m'acheter des figurines. Si j'arrive à trouver à très bon prix, des fois je tombe sur des trucs de fou. Hein, et je me souviens, qu'est-ce qu'il y avait eu de fou bah, une boîte par exemple de Roi des Tombes. L'armée Roi des Tombes, il faut savoir que c'est l'une des armées les plus chères. L'avantage c'est que j'ai quasi tout. Et une boîte de l'armée Roi des Tombes qui se vend en moyenne 80 balles. Un mec me l'a vendu 10 balles. Scellé en boîte, etc. Donc j'ai eu une chatte pas possible, le mec savait pas ce que c'était. Après aussi, si t'achètes par lot, des fois t'as de la chance. Et l'avantage aussi quand t'es collectionneur passionné, comme je le suis, et que du coup bah tu sais de quoi tu parles, si tu tombes sur des vieux collectionneurs, parce que j'en ai côtoyé beaucoup, des vieux collectionneurs qui, bah, en vieillissant,
veulent, tu sais, ils ont un peu peur, enfin voilà, ils arrivent un peu à la retraite et tout, ils veulent plutôt vendre un peu tout ce qu'ils ont amassé pour pouvoir donner aux enfants, aux petits-enfants, etc. Donc voilà, ils se séparent de beaucoup de choses, et je suis tombé sur beaucoup d'anciens qui se séparaient de leur collection, et quand ils voient à quel point t'es passionné, etc., ils préfèrent te vendre à toi quitte à perdre un peu d'argent. Et du coup, bah voilà, ça m'est arrivé d'acheter des lots à des vieux collectionneurs comme ça, notamment un lot de nains. Putain, ça c'était il y a 7 ans, je pense, 6-7 ans, un truc comme ça, un lot de nains que j'ai acheté à 100 balles. Et en valeur à l'intérieur, franchement, il y en avait pour au moins 600 balles. Donc des fois t'as de la chatte, et des fois t'as pas de chatte. C'est possible, Duchesse, c'est possible. Si j'arrive jusqu'à 80 ans, ça ira. Tiens, Col du Crâne à l'époque, elle valait 60 euros. Ouais, ouais, mais en fait, il y en a eu tellement de produits des batailles de Col du Crâne que on en trouve très facilement. En boîte complète, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, si tu veux la partie naine de l'armée, enfin de la boîte Col du Crâne, ou la partie Gobelin, franchement, tu trouves ça très facilement. À 50 balles, t'as tout le truc, quoi. Scalper, je les déteste. Bah, parfait. Parfait, exactement comme moi. Adopter des bébés tortues. Eh ben. Enfin voilà, bah du coup on va pas attaquer la liste V4, je vais pas me plonger là-dedans, on discute de tout ça, c'est cool. Et du coup bah voilà, je sais pas trop ce qu'on va faire une fois qu'on a terminé Skaven, parce qu'en fait j'avais dit, on avait commencé il y a pas mal de lives en arrière à faire le gros tri général de l'armée Elfe Noire. Mais j'ai laissé ça de côté en stand-by en fait, parce que je préfère faire le listing les listes d'armées comme je suis en train de faire pour les Skaven, pour toutes les armées que j'ai déjà triées. Donc j'en ai déjà trié 7. Pour l'instant, j'en ai trié... Enfin, j'ai fait la liste d'armées pour 3. Donc là, on est en train de terminer la 4ème. J'ai une 5ème qui est pas mal avancée. Mais il y a encore beaucoup de travail quand même. Donc celle-là, elle me fait un peu peur. Enfin, on va dire 1500 figurines, ça fait beaucoup. Mais du coup, il me resterait quoi? Tout ça, ce sera fait. Ça, c'est un peu pas... Voilà, il me restera ces deux-là. Je pense qu'après les Skaven, on fera les hommes lézards. Parce que c'est une armée que j'aime bien. J'ai toujours bien aimé les hommes lézards. Un peu l'ambiance Maya, là. Je trouve ça un peu cool. Alors, bah, il y a première édition, ça me parle. Mais après, 40K, par contre, je te le dis direct, j'y connais rien du tout. Je suis pas du tout futuriste, donc 40K, ouais, j'y connais rien du tout. Mais je sais que les figurines de première édition de 40K, ça peut valoir très cher. Ouais, du coup, je pense qu'après, on fera les hommes lézards. Parce qu'en plus, c'est pas une énorme armée, je crois. Remarque, ça doit être à peu près comme Skaven, en fait. Hein. Ça doit être à peu près comme Skaven, mais avec un peu moins de figurines quand même, je pense. Et du coup, ouais, les hommes lézards, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu l'ambiance Maya avec des dinosaures. Ils étaient vendus pour Battle aussi, ce sont les mêmes figouses. Skin, ça marche par vague, ouais, clairement ça. Mais alors, de quoi, c'est quoi Blood Litter là? Ah ouais, c'est le chaos. C'est ceux-là du coup attends, c'est ceux-là? Ouais, le chaos, j'ai pas encore trié parce que c'est ultra compliqué, la gestion du chaos. En fait, j'en ai déjà parlé en live. Le chaos. Tac. Voilà. On va aller là-dedans. Le chaos, on a les bêtes du chaos, on a les champions du chaos, on a le chaos tout court, on a les démons du chaos, on a les guerriers du chaos, on a la horde du chaos, on a les nains... Non, les nains du chaos, c'est autre chose. On a le royaume du chaos. Et c'est tout. Mais du coup, voilà, tout ça, en fait, à des périodes données, c'est... Au tout début, c'était le chaos, point bas. Ensuite, genre à la V5, ils se sont dit, tiens, si il y a beaucoup de bêtes du chaos, on va faire une armée spéciale bêtes du chaos. Donc il y a eu l'armée bête du chaos à la V6. Et en fait, c'est sorti que pour la V6. Donc je sais pas si je fais une armée
bêtes du chaos, ou si je fais une grosse armée chaos avec à chaque fois bah, les sections dedans, genre bêtes du chaos, champion, etc. Je sais pas encore trop comment faire parce que ça c'est un merdier pas possible, franchement. Ouais, les bêtes du chaos, j'ai toujours bien aimé aussi. Mais franchement, le chaos, ça va être la dernière armée que je vais trier. Parce que c'est ultra compliqué. Donc là, pour l'instant, comme je disais tout à l'heure, il va nous rester les orques et gobelins. Une fois qu'on aura terminé les Skaven, il restera les orques et gobelins, les hommes lézards et les hauts elfes à trier. Une fois que ça sera fait, j'aurai du coup les 7 grosses armées triées et les 7 listes d'armées faites. Donc là, je serai à jour. Et il faudra que je reprenne les gros listings d'armées. Et là, je serai à... où j'ai mis ça? Là-dedans, je crois, à trier. Listing d'armées en cours. Voilà, on avait commencé le gros listing des elfes noirs, qui est ici, qui est en cours encore. On l'avait commencé en live, donc celui-là, on le reprendra forcément. Et il me restera ces armées-là à trier. Bretonnie, Chaos, Comte Vampire, Elfe Sylvain, Homme Bête, Kislev, Empire, Mercenaires, Mort-Vivant et Nain. Et je sais pas quelle armée on va faire après. Bon, on terminera les elfes noirs déjà. Donc une fois qu'on a terminé le gros listing d'armées d'elfes noirs, on fera directement la liste d'armées elfes noirs. Comme ça en plus on sera toujours dans le bain. On verra si on n'aura pas plein le cul des elfes noirs, mais on en a pour 10 ans, ouais, plus ou moins. Plus ou moins, ouais, clairement. Ça fait des années que je suis sur ce gros listing. Hein. Mais donc il y en a pas un petit moment, effectivement. Pour l'instant, j'ai pas le setup qu'il faut pour faire de la peinture en live. Mais à partir du moment où je l'aurai, on fera, il y a 2 à 3 lives Warhammer par semaine. Il y aura un live par semaine de peinture et un live de listing, je pense. Ou alors il y aura mi-peinture, mi-listing dans le live. Je sais pas encore comment je me démerderai. Mais pour l'instant, de toute façon, j'ai pas le listing, j'ai pas le setup pour pouvoir peindre, donc on verra ça plus tard. Et donc après les elfes noirs, le gros tri de l'armée plus la liste d'armée. Ça. Je sais pas trop ce qu'on fera. J'ai un pote collectionneur qui est en train de faire le gros listing mercenaire. Alors, je sais pas trop comment il fait son listing, mais en tout cas, c'est un peu un psychopathe comme moi, donc il y a moyen qu'il me donne pas mal d'infos, ça m'aidera sans doute. Donc ça, pour l'instant, je vais le laisser de côté le temps qu'il finisse. Je pense qu'après, je ferai peut-être les elfes sylvains. Puisque j'ai déjà fait les hauts elfes, on fera les elfes noirs quand on aura terminé. Donc, je pense on fera les elfes sylvains, comme ça, tous les elfes seront réglés, on n'en parle plus. Les nains, ça va être très compliqué aussi, donc je vais peut-être le garder pour un peu plus tard. Enfin bref, on verra, je sais pas trop. De la peinture, yes. Ouais, bah de la peinture. Après, je suis pas un très bon peintre, hein, calme-toi. Je suis pas un très bon peintre. Je me débrouille. Mais voilà, ça me frustre de pas pouvoir avancer sur les peintures. Ça fait au moins 6 mois que j'ai pas peint, donc... J'ai jamais eu de figurine attitrée à Malal, le 5e dieu. Ou une seule peut-être. Pas du tout, je crois qu'il n'y en a eu aucune. Je suis pas encore très calé sur cette armée là, mais il me semble qu'il n'y en a eu aucune. Salut Darkwings, merci d'être passé. Bah, de toute façon, on va bientôt clôturer le live, hein. C'était censé terminer à 20 h. Mais merci d'être passé du coup, bonne soirée à toi. Mais du coup, voilà, ouais, en fait, j'ai hâte que ça soit fini. Mais il y en a encore pour très longtemps, hein, on va pas se mentir. Après, en faisant en live, c'est beaucoup plus long aussi. Hein. Je me demandais s'il avait pas eu son héros. C'est possible. C'est possible, bah pour ça, pour le savoir, il faudra être là sur le listing des bêtes du chaos. Mais c'est clairement pas pour tout de suite. Mais du coup, ouais, quand je fais mon listing comme ça, franchement, je pense que je suis au moins 2, voire 3 fois plus long à le faire en live que si je le fais tout seul. Parce que bah, je vous explique les choses à chaque fois. Déjà, j'ai qu'un seul écran pour vous montrer les trucs. Donc à chaque fois, je dois reswitcher, etc. Alors que quand je suis tout seul, bah, je peux naviguer entre les écrans facilement d'un coup d'œil. Donc ça va plus vite. Et puis bah, je dois vous réexpliquer, je vous remonte les figurines à chaque fois dans le listing pour savoir de quoi on parle. Par exemple, quand on parlait de Quick, bah voilà, je vous remonte la figurine de Quick pour que vous voyez à quoi elle ressemble, etc. Et du coup, le fait de voir, enfin aussi de beaucoup ressasser les figurines comme ça au visuel, ça permet moi, de mon côté, quand je navigue sur Google, enfin sur Internet, etc., sur les réseaux et tout, ou que je parle avec des collectionneurs, de savoir si j'ai déjà vu la figurine en question ou pas. J'ai une mémoire visuelle, et tu vois la figurine que tu me parlais tout à l'heure sur celle que tu trouvais pas là, je l'ai vue sur Google et elle me parlait pas. Donc je savais que je l'avais pas vue. Et du coup le fait qu'après c'était un truc lié à OS et tout, donc ça va, ça m'a rassuré.
Et du coup, voilà, le fait de beaucoup voir les figurines, ça me permet de savoir si je les ai déjà vues ou pas. Si je les ai déjà vues, c'est qu'elles sont dans mon listing. Ouais, plus long, dit que c'est de notre faute aussi, alors qu'on t'aide. Non, c'est vrai que vous m'aidez beaucoup en plus. Hein. C'est ça qui je trouve cool aussi de faire, dans le fait de faire les listings en live, c'est que vous m'aidez pas mal. Hein. Donc c'est plus long, oui, mais c'est plus cool parce que franchement c'est très chiant à faire. Donc quand je suis tout seul, en général, je me mets une série à côté, un truc comme ça pour m'occuper l'esprit parce que c'est très chiant. Et, mais le fait de faire ça en live, eh ben, ça me permet de discuter avec vous, de partager et tout. Et puis bah, vous me donnez pas mal d'infos et franchement c'est super cool. On peut faire une macro pour changer de scène, ce serait plus pratique. Qu'est-ce que tu veux dire, Fishwine? Ah, pour changer d'écran. Ouais, je sais pas, ce serait plus pratique. Bah, de toute façon, pour l'instant, je peux pas. Pour l'instant, je peux pas parce qu'en fait, j'ai mon... Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais mon PC dans mon bureau. Et j'avais deux écrans. Enfin, j'en avais un qui avait cramé, donc j'utilisais mon écran et ma télé que j'avais branché en tant que deuxième écran. Et il y a quelques mois en arrière, j'ai pu acheter un nouveau PC, parce que l'autre était sur le point de mourir. Et du coup, je me suis installé dans cette pièce qui est mon bureau maintenant. Et donc, je me suis fait tout un setup avec le nouveau PC et tout qui fonctionne bien. Mais j'ai récupéré des écrans, parce que j'avais qu'un écran en fait pour mon autre PC. Et vu que mon autre PC fonctionne encore, très mal, mais il fonctionne encore, et que je l'utilise encore pour la détente, pour regarder des films, des trucs comme ça. Et ben du coup, il me fallait encore un écran là-bas. Et du coup, bah, j'avais besoin d'écrans ici aussi. Et vu que j'avais pas les moyens de les acheter, j'ai demandé à mon père qui me dépanne, donc il m'a filé 3 écrans. Le problème, c'est que mon père a pas mal de trucs, mais il a pas mal des trucs de récup. Donc par exemple, les écrans que j'ai, ils ont peut-être 20 ans. Donc on n'est pas sur du cathodique, mais on n'est pas sur du 16 neuvième. Donc j'ai récupéré mon écran de l'ancien PC, qui est devant moi là, sur lequel que vous voyez. Et parce que c'est le seul que j'ai en 16 neuvième. Et du coup, en fait, si j'ai pas un écran en 16 neuvième, sur OBS, donc le logiciel que j'utilise pour streamer, eh ben ça me décale tout. Et donc, j'ai pas, en fait, vous verrez pas les bordures correctement, ça me décalerait tout, j'aurais des bandes noires, ça serait un bordel pas possible. Donc en gros, sur les 3 écrans que mon père m'a passé, eh ben j'ai switché un des vieux écrans sur l'ancien PC, j'ai pris l'écran 16 neuvième de l'ancien PC pour le mettre ici, et sur les côtés, j'ai 2 écrans qui sont pas en 16 neuvième. Donc pour l'instant, je peux streamer que sur l'écran principal. Mais effectivement, si un jour j'ai 3 écrans en 16 neuvième, je pourrais effectivement switcher de scène. Il semblerait qu'il y a une figurine de Caleb Dark, champion de Malal. Peut-être pas par Game Workshop. Il y en a eu 2, une à pied et une à cheval. Alors pour ça, on va aller voir sur Stone Legend. Oh. Tac. Hop, hop. Voilà, sur ce site-là. Et donc là, quand tu es sur ce site-là, tu vas sur n'importe quoi, parce qu'après, sinon, tu n'as pas l'onglet de recherche. Et là, tu as l'onglet de recherche. Et là, tu tapes, du coup, comment il s'appelle? Caleb Dark. Voilà. On le retrouve ici. En fait, ce site, c'est une mine d'or pas possible. Et du coup, bah, après, une fois que tu as tapé, tu as le listing. Et du coup, on voit les figurines. Donc voilà les héros en question. Voilà, c'est ça, Fishbrain. C'est très chiant. Stuff of Legend, c'est la Bible. Franchement, il y a quasiment tout dessus. Il manque certaines choses. Donc quand moi j'ai fait mes gros listings généraux, parce que je vous ai dit, donc j'ai fait 7 armées qui sont finies en termes de l'armée générale. Après, c'est mon listing d'armée personnelle qui est pas fait. En fait, voilà, c'est ça. Je fais un dossier d'armée générale et après, je fais un dossier pour mon armée à moi personnellement. Et du coup, bah, j'ai fini 7 listings généraux. Généraux. Et j'ai les autres armées qui sont pas encore triées, mais j'ai déjà rempli les dossiers. Donc en gros, j'ai tout mis dans les dossiers, et après, il va falloir que je fasse le tri, que je supprime tout ce qui concerne pas l'armée en question, que je supprime les doublons, etc. Et du coup, bah, je me suis beaucoup servi de Stuff of Legend, mais il n'y a pas tout. Donc il faut faire attention. Mais du coup, c'est censé être l'armée Hombet, ça? Malal, c'est quoi? C'est le dieu des Hombet ou pas? Je le connais pas ce dieu-là, je t'avoue.
Là, ça doit... Enfin, c'est pas de l'homme bête, ça. Mais on est... Alors, celui à cheval, c'est le dieu de la traîtrise de Chaos Central, d'accord. Ouais, il fait que très peu partie du lore de Warhammer, je crois. Hein. Celui-là, ça doit être une figurine Warhammer. Avec le socle. Par contre, celui-là, ça doit pas être du Warhammer. Ça doit être du... Putain, c'était quoi l'autre truc, là? Ah, j'arrive plus à me souvenir. Est-ce que j'ai l'armée orc et gobelin encore par là? HeroQuest. Alors, il y a du HeroQuest. Et il y a aussi un autre truc. Je dois en avoir un quelque part par là. Et Game of Thrones se sont brouillés, ouais, ça arrive régulièrement. C'est où les socles octogonaux comme ça là, putain. Je sais que j'en ai une qui traîne quelque part. Et je cherche ici parce que... Ah bah, Warhammer Quest. Bon, c'est pas... Celui-là, il a pas un socle octogonal. Mais il y avait Warhammer Quest, il y avait... D'ailleurs, là, je me suis trompé, j'ai mis Gwest. Pas Gwest, c'est Quest. Et du coup, voilà, par exemple, pour le listing Orc et Gobelin, bah tu vois, il y a celles-là, qui sont très peu connues. C'est les rétières Gobelins de la nuit, donc les figurines existent. Normalement, elles sont censées être comme ça. Par exemple, pour la V4, c'est censé être cela. Et il y a eu quand même 2 éditions où il y avait des binômes. Celui-là et celui-là. Et ça, c'est des figurines qui sont en édition très limitée, qui sont très difficiles à trouver. Mais tu le sais pas. En fait, ça apparaît quasiment nulle part, ça. Donc il faut vraiment aller fouiller au très fond d'internet pour trouver l'information. Sympa les gobelins. Ouais, non mais j'adore, moi les gobelins c'est mon armée de... C'est mon armée de cœur depuis que je suis gamin, donc voilà quoi. Bon bah écoutez les amis, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour aujourd'hui. Donc on a terminé le listing de la V6, ce qui est plutôt cool. Je sais pas si au prochain live on aura le temps de terminer tout le listing de la V4. On essaiera de rusher un peu pour terminer la V4. Et si c'est possible, bah on aura terminé tout le listing de points des Skaven. Et soit on fera j'irai chercher les figurines que j'ai moi personnellement pour faire pour bien les cocher. Soit ça sera au live d'après. Mais en tout cas, on approche du bout des Skaven et ça commence à être cool parce que les Skaven, je commence à avoir plein de cul. On va pas se mentir. Mais bon, voilà, c'était important de le faire. C'est quand même une grosse armée donc... c'est normal que ça prenne un peu de temps, parce qu'on avait quand même 147 lignes. Donc forcément, il y a des armées qui sont plus longues que d'autres à faire. Si tu vas par exemple sur les... Tac, tac. Pas là-dedans. C'est là-dedans. 10 armées. Ouais, donc, si tu vas sur les rois des tombes par exemple, on passe de 147 pour les Skaven à la 51. Forcément, les rois des tombes étaient beaucoup plus rapides à faire... sur le listing. Sur mon armée personnellement des rois des tombes, il y a 174 figurines. Et sur les Skaven, on est à plus de 500. Ouais, c'est... Voilà, selon les armées, c'est plus ou moins long. Et là, du coup, bah voilà, sur l'armée roi des tombes, tout ce que je possède, c'est tout marqué en vert. Et du coup, il me manque pas grand-chose. Ça avance doucement. Mais ça avance sûrement. Interpile, le fonctionnaire quoi? Ah bah ouais, en fait je sais parce que mon téléphone vient de sonner, vu que 20h normalement faut que j'aille nourrir les chiens, le chat, que je rentre les poules, etc. Et ben du coup j'ai un réveil, ça je loupe pas. Parce que tout, bah écoute, ouais, si on reprend mon truc acheté. L'armée de roi des tombes, il me manque que ça. Donc ça c'est un prêtre liche qui est une release, donc le prêtre liche en question ne l'est pas, c'est la figurine qui fait normalement partie de l'Arche des damnés. Mais par contre le vautour qui est au-dessus, ça c'est une release. Donc en gros elle a été sculptée comme ça de base, et je pense que Game Workshop a dit non bah pas le vautour au-dessus, ça fait trop, etc. Je sais pas quoi. On va plutôt prendre ce personnage là et on va l'inclure dans un autre truc. Et donc ça a pas été validé, mais le personnage a été gardé. Donc moi il me manque cette figurine là.
Il manque un régiment qui est unrelease aussi. C'est le premier régiment des gardiens des tombes qui n'a pas été validé. Ils en ont fait d'autres modèles après. Et donc il faut que je trouve cela. Et après il y a deux géants d'os. Donc ça c'est le géant d'os classique. Sauf que c'est la tête qui est unreleased. Donc cette tête là j'ai réussi à le trouver. Donc il faut que j'achète le corps qui est classique, qui est facile à trouver. Il faut juste que je l'achète. Et il y en a un deuxième. C'est vrai que je peux pas faire avec les flèches. Avec cette tête alternative là. Celle-là par contre je l'ai pas. Et ça va être très dur à trouver. Je l'ai jamais vu. Et après bah, c'est le scorpion de la V3 que je vous disais qui me manque. Donc voilà, il manque plus que ça pour les rois des tombes. Donc ça va bien. Et après pour les ogres par exemple, qui est une petite armée aussi, bah il me manque encore tout ça. Parce que j'avais pas beaucoup d'ogres. Ça suffit avec le fonctionnaire. Ça marche, je passe le bonjour à tout le monde. Et l'impression 3D, justement, comme je disais... Je sais plus quoi... Non, non, moi je suis un puriste, un perfectionniste, donc il me faut du Game Workshop. Je veux pas d'impression 3D, je veux pas du recast et tout. Donc les recasts, c'est en gros des copies faites par des gens. Je veux de l'original. Donc voilà. Ah, le Terra. Le Terra qui sait. Bon bah en tout cas les amis, merci beaucoup d'avoir suivi ce live avec moi. J'espère que ça vous a fait plaisir, j'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a fait passer un bon dimanche soir. Merci pour le raid encore, si vous êtes, s'il y a encore des raideux parmi nous. Donc merci pour tout ça, n'hésitez pas à revenir. Je vous donne, pour les nouveaux, je vous donne les horaires. À savoir que le live du mardi, entre midi et 14h, c'est soit gaming, soit Warhammer. Et le live, et après les autres live Warhammer, c'est le jeudi entre midi et 2, et le dimanche entre 18 et 20. Si jamais. Et après il y a d'autres lives. Ouais, vous pouvez trouver tout ça. N'hésitez pas à venir sur le Discord aussi, il y a un salon Warhammer, il y a d'autres salons, il y a un peu de tout, donc vous avez de quoi partager sur à peu près toutes vos passions, vos centres d'intérêt, etc. Et vous trouverez également dans l'onglet annonce un message épinglé avec tous les horaires et le descriptif des lives. Et puis voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous les amis, merci de m'avoir tenu compagnie et d'avoir fait avancer un peu ce listing. Et puis bah, je vous souhaite une bonne fin de dimanche, bon courage pour demain, pour ceux qui ont des semaines lambda de travail. Et voilà, bon courage pour la semaine qui arrive. Et puis bah, moi je vous dis à tout de suite sur le Discord. Et sinon dans le pire des cas, au prochain live qui sera du coup mardi à partir de midi à 14h. Qui sera du coup soit gaming, soit Warhammer. Il y a des chances que ça soit du Warhammer pour qu'on avance ce listing de merde, qu'on le termine pour les Skaven. Donc ça sera très probablement du Warhammer mardi. Merci les amis, prenez soin de vous, reposez-vous bien, et à la prochaine. Allez, salut.